Salut tout le monde. Oui, Jean Cazot, c'est moi, avec vous, jusqu'à midi pour cette édition en direct de l'émission, parce que la semaine dernière, je vous ai présenté une émission en différé. Non, pas en tout. Je vous ai rien présenté du tout. Il n'y avait pas d'émission, c'est ça. C'était la fête de CJMD. Exactement, Jean. C'est ça. Une fête au cours de laquelle la station célébrait sa nouvelle antenne. Une antenne plus puissante qui leur permet maintenant d'être... ce qui fait qu'on nous entend à Québec, on nous entend beaucoup plus loin. Pas mal plus loin, hein? Oui, en fait, le territoire de diffusion maintenant de CJMD, pour ce qui est de la Rive-Sud, je dirais qu'on couvre assurément bien là, à 100% le territoire de Lévis. Jusqu'à Sainte-Marie-de-Beauce. Oui, ça va plutôt bien de ce côté-là. Quand même assez large du côté de Montmagny, même chose du côté de l'Ouest. Et sur la Rive-Nord, là, je te dirais, c'est Sainte-Anne-de-Beaupré, Stoneham et Donnacona à peu près. Ben là, tu te trouves à couvrir presque 90% de la population en périphérie aussi. Oui. Bon. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le signal n'est pas perdu surtout. Là. Non, c'est ça. Alors ça, c'est nouveau, ça, parce qu'avant, c'était plus difficile. Ok, oui. C'est ça. Alors ça, c'est nouveau. Ce qui veut donc dire que les faits maudits, maintenant, si vous voulez l'écouter en voiture, ce qui n'était pas toujours possible avant, parce qu'il y a des gens qui me disaient ça, moi je l'écoute en podcast, parce que dans l'auto, je suis pas capable de le prendre. C'est ça. Là, c'est théoriquement, là, à moins que tu descends de Montréal, là, c'est il y a encore un endroit où c'est un phénomène. Oui. C'est dans la petite descente sur Henri IV, là. Quand on est entre les en fait, oui, dans le creux. Oui, exact. Quand on redescend de l'autre côté de Sainte-Foy, dans le vallon, là. Oui, dans le creux du coude. Exact. Oui, je sais. Ouais, je le vois sur Charest, moi, quand bon. c'est ça. Mais ça dure quelques secondes. Oui, c'est ça. OK. Alors, d'abord, premièrement, merci. Ça, c'est François Petitgrosc, que vous entendez là, qui est en remplacement d'Isabelle Demers. Bonjour tout le monde. Parce qu'elle n'est pas là, c'est ça. Elle est à l'extérieur. Et mon invité aujourd'hui, je vous l'introduis dans quelques instants, il s'appelle Miguel. On va parler de vie antérieure, mais j'ai appris aussi à travers les branches, parce que j'étais pas là à la fête en question, j'étais à l'extérieur de la ville, mais là j'ai appris que le site web aussi avait été modifié. Oui. Qui était devenu beaucoup plus user-friendly, comme on dit en hébreu. Oui, c'est ça. Beaucoup plus convivial, facile à utiliser, autant sur les téléphones portables que sur l'ordinateur, en fait. C'est un travail de maître qui a été fait par Louis-Sébastien, mais l'accès à la diffusion en direct, au podcast, tout ça, c'est vraiment très, très, très facile. Ça l'était déjà quand même, on va se le dire. Oui, non, c'est sûr. C'était pas ultra compliqué. Je suis capable de m'en servir. Oui, c'est pas peu dire. Une référence mondiale, moi, dans ça. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est tout aussi facile. Alors, www.969fm.ca. Peut-être aviez-vous l'habitude de visiter le site de CJMD. Si ce n'est fait depuis, vous allez voir, il y a quelques petits changements, mais ça se fait vraiment super facilement. La section podcast, tu vas référencer, dans le fond, au nom de l'émission et tu vas avoir l'historique de l'ensemble des podcasts qui sont présentés. C'est ça. Excellent. Bon, merci François. Bienvenue. Et nous, on va y aller tout de suite avec ma visite. Super gêné. Miguel, bonjour. Bonjour, Jean. Dans un premier temps. Non, ça va bien. Ça va bien. C'est une bonne projection de voix. Alors, toi, c'est Miguel. Oui. C'est ton vrai prénom. Mon vrai prénom. OK. Non, c'est important parce que des fois, j'accueille des Francines qui s'appellent Lorraine, puis à un moment donné, quand je cherche à retrouver Lorraine, je la retrouve pas pantoute dans mes affaires parce que c'est sur Francine. Comprends-tu, je veux dire? C'est niaiseux, mais c'est le même. Alors, les pseudonymes, j'essaie autant que possible de garder au moins le même prénom. C'est pas un pseudonyme. C'est ça. Et la raison pour laquelle, évidemment, on donne pas les noms, c'est pas compliqué, c'est pas nécessaire. Que ça donne de savoir que tu t'appelles Miguel Charret ou non, Miguel Brouillette. Je veux dire, entre toi et moi, là, ça change rien. T'sais. Toi, tu es ici. D'abord, premièrement, d'où tu te sors? Tu te sors de mon coin, toi? Oui, de Québec, là. Oui, non, mais Saint-Augustin.
Oui, je suis dans ce coin-là, je travaille dans ce coin-là. Non, tu restes pas là, mais tu travailles là. Oui, je travaille là. OK, ouais, c'est le fun. Alors, théoriquement, je te vois de mon balcon. Ça se pourrait, ouais. OK. T'es pas obligé de nous dire dans quel domaine tu travailles, mais si tu as envie, tu peux le faire. Oui, je suis en informatique. Non? OK, d'accord. Ah bon, OK. Alors, tout ce qu'il vient de dire là tu as tout compris, là. Oui, très à l'aise avec ça. OK, bon, pas de problème. Ça, c'est fait. Miguel, pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qui t'a amené à m'écrire, ou moi, je ne sais plus, parce que moi, là, je le dis, je le répète, et à chaque fois, c'est la même chanson. Je ne prépare pas mes émissions, on ne s'est pas parlé de ça, t'es arrivé quand même assez tôt, puis on ne s'est pas parlé de ça pantoute, on ne s'est pas échangé rien, je sais rien de la raison pour laquelle tu es ici, sinon que c'est parler de vie antérieure, de régression, probablement. Je sais pas. Je sais même pas. Et j'ai pas regardé non plus mes courriels. Tu vas dire, je travaille sans filet, c'est comme ça que j'aime ça. Alors, j'ai aucune idée, puis on a 2 heures ensemble. Fait que si ce que tu dis compte pour 5 minutes, m'ont parlé à François en maudit. Ah non, ça, on devrait être pas pire, là. Je m'attendais pas à ça ce matin, moi. Tu savais pas que je marchais de même? Non. Ah non, moi, je marche comme ça. Moi. OK. Moi, ça fait depuis novembre l'an passé, c'est comme ça, à tout coup. Alors, toi, tu viens me parler de vie antérieure, mais pourquoi à moi? Pourquoi là? Dans le fond, ça fait déjà quelques années là, que je te suis un peu. Okay. Avec les livres, tout ça. Puis il y a eu une... c'était toi le gars l'autre jour dans son char en arrière. Là, non, moi je fais tout ça par Internet. Tu me suis par Internet, OK. Oui, j'étais assez à l'aise là-dedans. C'est juste par Internet. Depuis combien de temps tu fais ça? Ça fait... je pourrais pas dire... quelques années. Oui. Mais il y a une période morte, là. Tu sais que ça a comme... je suivais plus. Okay. Puis là, il y a quelques mois, tout d'un coup, il y a comme une nouvelle dans mon Facebook là, qui a réapparu. Puis là, j'ai dit, j'ai commencé à suivre. Puis là, à un moment donné, je t'avais écrit par rapport à ton nom de domaine. Là. C'était plus technique. Je dis, je vais l'aider un peu. Là. Oui, jeancazot.ca.com. Oui, d'accord. Ouais. Fait que là, je me suis dit, je me lance dessus. C'est parce que mon site Internet, Centre d'études OVNI de je sais plus quoi, l'adresse est tellement longue, tellement plate, puis tellement... je la donne plus. Alors, quand en entrevue, on me dit, c'est quoi l'adresse de ton jeu? J'ai dit, je sais pas. C'est trop long. Perdu de l'intérêt un peu, Jean? Ben non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai choisi un nom de domaine tellement niaiseux, long à pu finir. Puis je suis pas tout seul à faire ça. Ben non. Alors là, j'ai appris. Alors, mon nom, Jean Cazot, ça, c'est quand en entrevue, on me nomme, fait que c'est plus facile à aller le chercher, à le googler, tu tombes dessus. En tout cas, anyway. Ça, j'ai fait des recherches, puis là, je t'ai écrit là-dessus. Oui, ça, je me souviens de ça, que tu m'avais parlé de mon nom de domaine. Je t'ai flushé. Puis là, par après, j'ai comme fait... je dis, je le tease-tu un peu là, sur... faut que je compte de quoi. Tu sais. Fait que je dis, je me lance, je m'attendais absolument à rien, puis je t'ai envoyé un courriel, puis là, après ça, tu m'as répondu, on m'a dit, tu veux-tu venir à l'émission? En fait, ce qui est arrivé, c'est ce que je me souviens, tu m'as envoyé un petit bout de ce que tu avais vécu, puis j'ai dit, ça te tente-tu de venir en parler pendant 2 heures à l'émission? Le message, c'est qu'il faut que ça aille, faut que tu aies du stock, parce qu'on est ici jusqu'à midi. Ouais. C'est comme j'ai dit, sinon, on va s'entretenir de technique avec Frank. Ça va bien aller, ça. Alors, mais tu m'as dit oui. Oui. Qu'est-ce qui t'amène ici dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu as vécu? Quand, et surtout, quand est-ce que ça a commencé et comment ça s'est manifesté? Moi, dans le fond, là, c'est... je suis claustrophobe. OK. Puis je sais d'où ça vient. Ah, OK. Puis je l'ai pas tout le temps été. C'est... quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'étais à l'hôpital. OK. Puis là, je m'amusais dans les ascenseurs. Tout allait bien. On montait les marches, puis... Donc, t'as pas d'un lit, toi, dans l'hôpital? Tu faisais non, je faisais beaucoup de visites, là. Ah, OK. Puis là, à un moment donné, j'ai vu un ascenseur qui est en réparation. Je l'ai fixé, puis j'ai dit... Tu sais, je voyais la cage de tôle, tout ça. Puis là, j'ai dit, on peut rester coincé là-dedans.
Puis là, à partir de ce moment-là, il y a comme de quoi qui est arrivé. Puis j'étais plus capable. T'avais quel âge? J'avais entre 4 et 6 ans ou 7 ans. Oh, OK. Ouais, puis là, mais tu sais, c'est pas juste les ascenseurs, là, c'est, mettons, le fait de voir un ascenseur en réparation a déclenché ta claustrophobie. Ouais. Puis même les stations-service, là, à la minute là, que je peux pas physiquement là, sortir d'une place, là, je suis quand même capable d'en déplacer de l'air. Là. Bon, non, t'es assez colosse, merci. Ouais, puis tu sais, le cœur me part, là, puis c'est ça. Puis là, je comprenais pas. Je dis, voyons. Puis en plus, je suis quelqu'un d'assez cartésien, moi. Fait que là, je dis, ça marche pas. Là. Comme tous les gars qui viennent ici. C'est la première chose qu'il me dit. Je suis cartésien, je suis rationnel, moi, je suis pas une femme. Puis j'ai fait aussi quand j'étais jeune, là, je faisais énormément de rêves là, de noyade. Puis tout le temps, là, autour de l'eau, puis je suis en train de me noyer, tout ça. Puis c'est là, à un moment donné, on m'a comme fait comprendre. Là, je dis, je suis mort noyé. OK. Puis c'était dans... J'ai coulé en dessous de l'eau, là, dans un... Là, on parle pas d'un événement qui est arrivé dans ta vie ici. Non, pas dans ma vie ici, là. Une vie antérieure, là. Puis c'est vraiment... Je suis mort noyé, je l'ai vu. Puis... Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu la scène, c'est vraiment... Je suis dans une cale de je sais pas quoi. C'est un sous-marin ou un bateau. Okay. Puis l'eau monte, puis il n'y a comme rien à faire, on coule dans le fond. Je le sais qu'on coule dans le fond. Puis c'est le sentiment, là, c'est fou. C'est affreux, ça. Ah ouais, vraiment, vraiment. Là. Puis il n'y a comme rien à faire. Puis tu sais, quand je reviens à moi, là, je suis comme, on dirait que je viens encore de leur vivre. Là. Tu sais, j'en trempe dans le lit. Là. Ah, parce que tu vis ça encore aujourd'hui? Mais maintenant, c'est beaucoup plus contrôlé. Tu sais, j'ai fait beaucoup de cheminement. Puis mon intégrité, on va dire physique, même si c'est pas physique, maintenant il m'arrive plus rien. Là. Si je suis en train de vivre quelque chose lors d'un vol de nuit, quelque chose... Étais-tu seul dans cette cale-là? Non, j'étais pas tout seul. Il y avait d'autres personnes. Mais tu vois personne. Puis ils sont là, puis on est comme... On coule. C'est vraiment, on coule dans le fond. Là, ça crie? Puis... ça crie? Oh, on panique, là. On panique vraiment, là. Okay. Non, mais j'essaie de voir si t'as pas des souvenirs plus précis. Puis après ça, j'ai comme un flash, j'étais à côté, tu sais, l'autre bord. Puis j'étais comme, c'est fini. L'autre bord. C'est fini, je suis mort. Ah, OK. Après ça, l'autre bord dans une autre... Comme un autre... L'au-delà, finalement. Ouais, c'est ça. Okay. Je vois ça, puis je fais comme, bon, c'est fait, là. Puis là, pouf, ça finit là. Tu sais, je l'ai fait souvent, ça, en plus, là. As-tu lu La mort n'est qu'un masque temporaire entre deux visages? Non, j'ai pas lu encore. Là. T'as pas lu? Oui, c'est en plein dans ton... Je fais des lectures trouées. Hein. Non, mais c'est en plein dans ça. Hein. C'est que de ça que ça parle. Ça parle de ce qui arrive après la mort et la réincarnation. Le fait d'avoir plusieurs existences. Mais toi, t'es né catholique, ça te choque pas? Non, parce que moi, c'est... As-tu parlé de ça à tes parents? Non. Ben, à ma mère un peu, mais tu sais, c'est un processus que j'ai fait beaucoup seul, là. Tu sais, du travail sur moi-même, puis tout ça. Puis... As-tu déjà subi une régression hypnotique? Non, j'ai jamais fait ça. Non? Jamais. Puis là... tu sais, avec l'émission, là, je découvre des auteurs, puis j'achète des livres, je lis plus là-dessus là, dans les derniers mois. Puis là, ça me permet là, de retravailler un peu plus là-dedans. Là, il y a mon guide qui s'est présenté à moi, puis qui m'a montré... wow, attends une minute, là, on va y aller step by step. Mais d'abord, je veux comprendre un petit peu plus la question de la noyade. Il n'y a rien qui peut t'aider à situer l'époque. Parce que tu as dit sous-marin. On m'a montré des dates. Il n'y a pas grand place dans un sous-marin. Puis là, tu as parlé d'une cale. Oui. On m'a montré 2 dates, là, puis c'est soit 1941 ou 1971. 1941, ça s'expliquerait très bien pour la simple raison qu'à cette époque-là, les U-boats allemands parsemaient l'Atlantique et étaient ce qu'il y a de plus dangereux. C'est incroyable parce que Hitler voulait pas que l'Amérique
approvisionne l'Angleterre. Tu sais? Alors, l'Angleterre, c'est une île. Fait qu'ils se sont dit, si on empêche les bateaux américains d'amener du stock, ils vont crever de faim sur l'île, puis on va pouvoir l'envahir plus facilement. Ça, c'était le plan d'Hitler. Et pour ça, il a mis en charge l'amiral Dönitz de mettre des sous-marins partout, qu'on appelle des U-boats, et qui ont fait, surtout en 1941, c'est l'enfer, le succès, on va le dire, des sous-marins allemands coulaient tout ce qui passait dans l'Atlantique. L'Angleterre commençait à trouver ça rough, là. Et donc, il y a eu énormément de bateaux qui ont été coulés par les torpilles allemandes. Donc, 1941, là, c'est tout à fait crédible. 71, ben ça peut être n'importe quel maudit bateau qui a coulé. Là. Oui, puis il y avait de la glace autour. Là. Et c'était dans une région froide. Là. Le transit du nord jusqu'en Norvège, oui. OK. Oui, ça fait du sens, ça. OK. Donc, alors, c'est soit un des deux. Oui, un des deux. OK. Là, après ça, c'est mon côté rationnel qui embarque, là. Fait que là... Pourquoi? Ben, j'essaie de penser logiquement avec les dates, tout ça. Je me dis, ouais, 41, ça fait plus de sens. 41 fait du sens. Ouais. 71 aussi, là. Je veux dire, il coule des bateaux... moins maintenant, là, mais il en coulait avant un joli paquet. Mais 41, ça, là, c'est peut-être l'année dans l'ère moderne où il y a eu le plus de bateaux coulés dans toute l'histoire de l'humanité moderne. Comme je te dis, ça lâche pas, là. C'est un après l'autre, là. Des convois entiers qui étaient... Ah, ça fait pas mal de sens. Oui. Et soit militaires ou des navires marchands qui étaient coulés, tout simplement, pour que les vivres à bord et tout le matériel ne s'acheminent pas. Alors que tu te sois retrouvé dans le cale de ces bateaux-là, c'est pas surprenant. Ah non, mais c'est ça, c'est assez perturbant. Hein. T'as quel âge, toi? Comment ça? J'ai... j'ai 36. Il est en informatique, puis c'est pas quel âge qu'il a. Non, ça, c'est... À partir de 20, j'ai arrêté de compter. OK. Alors, donc, t'es né en 81. En 81. Donc, 41, 81, là, c'est tout à fait raisonnable, ça, comme délai, là. Ouais. Parce qu'habituellement, on parle d'un minimum de 3 ans avant qu'un esprit décide de revenir. 3, 10 ans, des fois 40 ans, c'est pas un problème parce que le temps n'existe pas. OK. Alors là, on est à cet événement-là qui a déclenché et qui je t'en ai rendu compte probablement en voyant cet ascenseur-là. Là. Ouais, ça a fait remonter quelque chose, là. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, là, ça... OK. Ça lâche pas. All right. On continue. Puis là, c'est ça, j'ai demandé aussi à travailler là-dessus, voir qu'est-ce qui s'était passé avant. T'as demandé à qui? J'ai demandé à mes guides. OK, bon. Ouais. Ça, mais qu'est-ce qui t'a amené à parler de guides? Parce que... Ah, c'est que moi, il m'est tout le temps arrivé des trucs là, par rapport à ça. Là. Quand j'étais plus jeune, là, puis je voyais des choses, là, je voyais du monde. Là. Puis, explique. Comme j'avais entre 2 et 4 ans. Parce que moi aussi, je voyais du monde quand j'étais petit, mais c'est parce que je vivais dans un bloc où il y avait bien du monde. Entre 2 et 4 ans, mes parents visitaient une maison qu'ils allaient acheter. Oui. Puis mon père m'avait dans les bras. OK. Puis à un moment donné, on passe pour aller vers la cuisine. Puis il y a quelqu'un qui s'est caché en arrière de la porte de la salle de bain pour pas que je le voie. Une ombre, là. Il voulait pas que je le voie, là. OK. J'étais beaucoup sensible à ça, là. Mais tu l'as vu, toi? Ah oui, moi, je l'ai vu, là. Puis c'était comme un peu... c'était flou, là, c'était comme un peu de la fumée. Diaphane, là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, il voulait pas que je le voie, là. Mais trop tard. Puis en plus, alors donc, lui savait que tu le voyais. Ouais. L'as-tu acheté, cette maison-là? Oui, mes parents, ils l'ont acheté. On a vécu là. L'as-tu revu, le gars qui est en arrière de la... non, mais j'ai vu d'autres mondes. À un moment donné, moi, j'ai un frère. Puis on jouait dans le sous-sol.
Je suis remonté en haut dire à mes parents, là, c'était tôt le matin. Là. J'ai dit, c'est mon frère, il est coincé dans le sous-sol, là, mais il est pas tout seul. Là, mes parents sont là. Quoi? Comment, qui c'est qui est dans la maison? Fait que là, ils descendent en bas, là, ils voient mon frère qui est tout seul. Mais là, ma mère a comme allumé là, de quoi je parlais. Parce que on vivait beaucoup de choses comme ça. Là, on parlait beaucoup avec comme dans le vide, là, de ce qu'elle voyait. Là. Elle aussi? Oui. Alors, t'es médium? Oui. T'es médium? Oui, je suis médium. Ben oui, c'est sûr. Puis, on... Tu sais que la médiumnité, c'est un organe. Je veux dire, toi, t'es fait fort. Tu sais, je veux dire, physiquement, là, tu fais combien, toi, là? 6 pieds. 6 pieds, puis... Ah, 6 pieds, puis... lourd. Oui. Non. Moi, 2 casos. Oh, mon Dieu, mais ça! Alors, non, mais c'est ça. T'es colosse. T'es un colosse. Alors, t'es bâti. Bon, regarde-moi, c'est pas ça. Regarde pas François, tu vas partir à rire. C'est des organes, ça. Ton corps est plus fort que le mien, naturellement. Tu sais. L'organe qui fait qu'on est médium, c'est la même chose. Il y en a qui l'ont pas, puis il y en a qui l'ont. La même chose, le même principe. Toi, il est plus développé que d'autres. Les gens ne comprennent pas ça. C'est un organe psychique, la médiumnité. Ça porte un nom qui a été donné par Kardec, qui appelle ça le périsprit. Le périsprit. Je ne l'expliquerai pas, je le fais à chaque fois, puis personne ne comprend rien. Fait que le périsprit. OK. Fait que, tu sais, il est développé, là. Parce que à cet âge-là, tu voyais des individus, des êtres qui sont dans une autre dimension, c'était la capacité de les voir, c'est pas donné à tout le monde. Et toi, tu l'as parce que tu voyais des gens avec ton frère. Oh, oui, puis c'était naturel, là. Tu sais, ma mère me contait ça. J'ai moins de souvenirs, moi, de cette période-là, mais c'est ma mère puis mon père qui me contaient ça, là. Tu sais, que nous, à un moment donné, ils ont déménagé, puis il y a un de mes oncles là, qui était dans la maison l'après-midi, puis il était sûr qu'on avait une gardienne. Puis, à un moment donné, plus tard dans la soirée, il dit, coudonc, la gardienne, es-tu partie? Je les ai entendus jouer avec là, toute la journée. Là. Puis ils m'ont dit, non, il était tout seul. Là. Fait que le monde venait nous voir, puis on jouait avec eux autres. C'était comme ça. Mais on jouait avec eux autres? Ouais. C'était des enfants de votre âge? Je sais pas. Moi, je m'en rappelle pas. C'était... ça m'a été compté. Là. Ah, OK, cette je comprends. Cette partie-là. Là, OK. Puis, à un moment donné... Mais ça avait pas l'air d'affoler tes parents, ça? Non, parce que il y a quand même, du côté de ma mère, ça a tout été plus développé, ce côté-là de... je sais pas comment expliquer ça, cette ouverture-là ou ce domaine-là, c'était... Parce qu'elle en voyait, elle aussi. Non, mais c'est différent, là. C'est plus des... recevoir des messages ou... Oh, mais quand même. Ouais, Tu sais, moi, ma mère ne recevait pas de message, moi. Je veux dire, j'étais pas dans un milieu comme ça. Alors, toi, tu as été élevé dans un milieu où cette question-là était pas tabou, puis on te chicanait pas parce que tu racontais que tu voyais du monde, là. Non, c'est ça. C'est vrai. C'est important, ça, parce que il y a des enfants qui ils disaient ça à leurs parents, puis leurs parents disaient, arrête de dire des niaiseries. Va-t'en dans ta chambre, puis arrête de mentir. T'sais, arrête de raconter des histoires. Ça, c'est toi. 99% du temps, c'est comme ça que les enfants médiums se font recevoir par leurs parents. Alors, t'as été chanceux, dans le fond. Ben, chanceux. Oui. C'est ça. C'était le milieu familial qui était bon pour ça, là. OK. Ouais. On va faire une petite pause, la première pause de l'émission, si François veut bien nous arranger ça. Ça marche, puis on revient tout de suite après, puis là, on va aborder un autre aspect de tout ça. CJMD 96.9 FM. C'est ta musique. Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm a M80, you little like that Kim lady. I'm buzzing, dirty dozen, naughty rotten rhymer. Person that you play is worse than Morty Schottenheimer. L'alternative musicale.
Amateurs de hockey, la fromagerie Victoria, en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis, vous invite encore cette année à participer à son pool de hockey au profit de la Fondation Rêve d'enfant. À part finir premier dans le pool, y a-t-il quelque chose de plus important qu'un rêve d'enfant? Pour seulement 10 $, courez la chance de gagner 3 000 $. Pour participer, inscrivez-vous sur poolexpert.com ou via Facebook sur le pool suivant. Parlons pool 17-18. Ensuite, rendez-vous à la fromagerie Victoria pour déposer vos frais d'inscription de 10 $. Parlons pool 17-18 au profit de la Fondation Rêve d'enfant, une initiative de la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis. Les fonds recueillis iront directement à la Fondation. What's up tout le monde, ici Soulja. Nouvel album, Ad Vitam Aeternam, pour toujours maintenant disponible partout chez tous les disquaires que vous connaissez déjà. Explicit Shop, explicit.ca. La force c'est juste un peu de volonté. J'essaie de ne pas sombrer. Tout comme toi, je suis un humain et je cherche un peu de lumière. Je ne prends jamais congé. Tous les plateformes numériques. J'ai la misère à trouver le titre. À part ça, tout est chill. Voilà, on travaille fort et sur le game, on s'acharne. Ad Vitam Aeternam pour toujours. Surveillez les Facebook Explicit Production, Explicit Shop, Facebook Soulja pour savoir ce qui se passe à propos du Tomahawk Tour qui est maintenant en développement. Fait que l'album est disponible partout. Ad Vitam Aeternam. Qu'est-ce que tu veux ma photo? Clique. Tu parles de moi mais on se connaît même pas. Fuck you, fais-moi, sinon tais-toi. Qu'est-ce que le groupe, dis-moi qu'est-ce que c'est? Vous êtes propriétaire d'immeubles locatifs ou souhaitez le devenir. Vous n'avez plus le temps, vous êtes découragé et vous souhaitez vendre. Prenez le temps de contacter Gestion Bloc et de discuter avec nous des possibilités qui s'offrent à vous. Notre priorité chez Gestion Bloc, le client. On s'adapte à vos besoins. Que ce soit pour une gestion complète ou pour la perception de loyer, des travaux d'entretien, des cas de régie du logement et de la location, la compagnie qu'il vous faut, c'est Gestion Bloc. Fort d'une expérience de 10 ans et de notre personnel passionné, Gestion Bloc est la gestion immobilière à contacter. Situé à Lévis, au 4822 boulevard Guillaume Couture, à côté du Floralie Jouvence. Gestion Bloc, la référence en immobilier sur la Rive-Sud et la Rive-Nord. 88 903 5585. 88 903 5585. Oubliez les bouches pincées et les pseudo-connaisseurs. Le show du Grand Nick, les technopreneurs, politique correct, de l'information à l'état pur. CGMD 96.9. Il est où, Tiggy? Me semble qu'on l'entend plus. Petite Guédine? Petite Guédaille? Petit Guidou? Ben oui, là, celui qui brasse, qui anime le retour. Pourquoi? Tu t'ennuies? Non, je vais y casser la gueule. Ben, fais la file, paupiette. Ben non, je m'ennuie, là, j'avoue. Bon, je savais. Tout le monde l'aime bien, Tiggy, sauf certains politiciens des fois. Guillaume Raté-Côté, a.k.a. GRC, a.k.a. Tiggy, reprend la barre de Politigui Correct le 11 septembre prochain. Il vous promet, ça va brasser plus que jamais. Soyez là dès 16h le 11 septembre pour la grande rentrée de Politigui Correct. Politigui Correct. I'll be back. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. On est de retour au Fait Maudit avec Miguel, 36 ans, moi je m'en rappelle, qui nous raconte le fait d'abord, dans un premier temps, qu'il a découvert qu'il était claustrophobe en voyant un ascenseur qui ne fonctionnait pas, mais ça a déclenché aussi chez lui un espèce de souvenir à l'effet qu'il était mort noyé dans une cale de navire ou un fond de sous-marin, mais en tout cas, on ne sait pas lequel des deux, là, soit en 41 ou en 71. Je favorise 41 pour toutes sortes de raisons statistiques, là, parce qu'il y a tellement de bateaux qui ont été coulés dans cette année-là, surtout cette année-là en particulier. Et c'est ça. Et là, on réalise aussi que toi, tu avais pas des amis imaginaires, mais tu avais des gardiennes imaginaires, puis des... bref, d'ailleurs, les parents appellent ça des amis imaginaires, parce qu'ils savent pas, ils sont pas au courant de ça, mais ce sont de véritables esprits qui puis ils venaient jouer avec vous autres. Oui, littéralement. Là, c'était... OK. Puis là, à un moment donné, aussi un peu plus tard, j'étais encore jeune, là. Ça, je m'en souviens, là, comme c'était hier. Là, on était en visite chez du monde. Tu peux juste me dire à peu près quel âge tu avais? J'avais à peu près un peu plus de 7 ans. Ah, OK. Un peu plus de 7 ans. Alors, c'était encore jeune, ça? Oh, oui, c'était encore jeune. Puis, on était en visite chez des amis.
Puis là, ben, on était les 2 seuls enfants. Fait que là, il commençait à être tard. Fait qu'ils nous font coucher comme dans une chambre, là, tu sais. Ben oui. Puis comme on fait avec les enfants. Ben oui, c'est ça. J'ai vécu ça aussi. On fait tout ça. Bon. Puis là, j'étais couché avec mon frère. Puis là, à un moment donné, au pied du lit, on voit 2 hommes. Pourquoi on? Mon frère était là. Non, mais lui aussi? Ah oui, lui aussi, il l'a vu. OK. Puis... on voit quoi? On voit 2 hommes au pied du lit, projetés sur le mur, puis ils se parlaient. Puis là, t'es comme, on trouvait ça drôle. Mais là, à un moment donné, ils se sont aperçus qu'on les voyait. Ils se sont virés, ils nous ont pointés, puis ils ont parlé, mais non, on les entendait pas. Mais là, la peur nous a pris, là. On s'est mis à crier, là. Là, mon père et ses amis débarquent dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Là, on était là, on dit, ils sont là, tu sais. Non, il n'y a rien, mais la peur qu'on a eue. Est-ce que c'était là, des silhouettes ou des ombres projetées? Parce que c'est tu sais, une ombre, si tu regardes l'ombre de ma main sur la table, c'est uni, c'est 2 dimensions, là. C'est pas à 3 dimensions, c'est flat, c'est plat. C'était plat, mais ça mesurait à la hauteur du mur. Shit, c'est pas des petites... Puis, tu sais, ça ressemblait un peu, là, il y a un dessin animé là, qui passait dans le temps, j'ai pas le nom, là, c'était comme une silhouette là, qui marchait là, sur des fils, là. Ça ressemblait à ça. Sauf que quand ils se sont mis, puis ils sont comme sortis de là pour nous pointer. Fait que là, ça a vraiment fait, on savait que c'était nous autres. Mais c'était suffisamment clair et distinct pour qu'on voit que c'est des êtres humains, là. Oui, là, puis ça pouvait pas être un jeu d'ombre, là, il y avait pas... Il n'y avait rien qui projetait qui pouvait faire ça. C'est ça, parce qu'il y a entre le mur et la lumière de wherever I come, entre le mur et la lumière, il aurait fallu jouer avec vos mains pour faire ça. Non, là. c'est ça, puis ça marchait pas, là. Fait que là, ça nous a... ça nous a surpris. Et en plus de ça, tu as ressenti que ça vivait, ça, là. Ah oui, puis je l'ai senti qu'ils ont pris conscience qu'on était là. Que là, tout d'un coup, c'est comme... Eux autres, ils faisaient leurs affaires, puis là, à un moment donné, hey, eux autres, ils savent qu'on est là. C'est un peu comme si, en même temps que toi, tu découvres, c'est un peu comme si eux autres vous découvrent aussi. Ouais, ils réalisent qu'ils sont... Hey, on est dans une chambre, puis il y a 2 enfants, là, tu sais, des vivants, tu sais. Ouais, puis on les regarde, là. Ouais. On est comme tout curieux, là, puis eux autres, hey, on est observés. Mais on les entendait pas, fait que c'est vraiment juste visuel. Mais on comprenait l'intention, là. C'était alors, juste... c'est ça. Là, nous autres, on était jeunes, là, puis on a tellement fait le saut, là. Mais alors, ton frère aussi? Ouais. Ouais, mais tu sais, mon frère, je sais pas trop, lui, on n'a pas vraiment parlé avec, là. Mais lui, il serait pas venu ici me raconter ça. Non, lui, c'est plus, on présent à latence ou... ça a comme arrêté, là. Il est pas allé plus dans ce domaine-là, okay. Où il n'a pas travaillé là-dessus. Là. Ben, il y a du déni qui peut s'installer aussi, là, à un moment donné. Puis aussi, plus on avançait en âge, à un moment donné, plus on s'est mis à tirer du monde moins bon. Là. Fait que là... Explique. C'est plus du monde des entités qui voulaient pas de bien. Là. On s'est mis à faire... on les écoutait, puis on se mettait... Ça, j'imagine que c'était à l'adolescence. Un peu avant ça, ouais. 12 ans. On a eu une période... 12-13 ans. Pas trop facile là, dans nos vies. Là. Puis ça a comme un peu coïncidé avec ça aussi. Et la période pas trop facile vous a rendu peut-être plus aigre, plus amer. Ouais, plus... Là, on les écoutait. Puis là, tu t'attires ce genre d'esprit-là. Là. Ouais. Non, ça, c'est clair. Puis là, maman nous a amené voir quelqu'un pour comme flusher ça. Là. Puis moi, j'ai comme pas plus de souvenir de ça. Là. Ça a comme tout pas mal arrêté dans ce coin-là. Mais, quelques années plus tard... C'est comme on dit, les Hells Angels fréquentent pas les salons d'opéra. Hein? Non, ça doit pas. Ils se tiennent dans des places où est-ce que, si tu y vas, c'est parce que tu cours après. Alors, c'est la même chose. Si tu dégages une mauvaise odeur, ça attire les mouches, ça attire pas les oiseaux, ça attire pas les petits oiseaux, ça attire les mouches, ça attire la vermine. C'est ça, c'est dans la vraie vie. Là, si chez toi, là, c'est malpropre, puis ça pue, ben, ça attire les rats, puis ça attire sur le plan psychique, c'est la même chose.
Alors, souvent, des fois, à 12-13 ans, là, on n'est pas clean. Tu sais. Ben, ça, il y a eu une séparation. Ouais, puis là, ça génère de la frustration, puis de la colère, puis ainsi de suite. Et ça attire. Ben, ça attire les Hells Angels. Non, mais c'est une façon de parler, là, mais ça attire pas du bon monde. Tu sais. Alors, il faut changer soi-même, son attitude, pour se débarrasser de ça. Puis moi, c'est plus tard aussi, je fais des liens parce que dans cette période-là, je faisais beaucoup des vols de nuit, je l'ai tout le temps fait, là, mais c'est juste plus tard que je comprenais que c'était ça. Puis, ce que je trouvais bizarre dans le temps, c'est que quand je finissais ma période de nuit, j'en venais tout le temps en marchant vers chez nous. C'était tout le temps le soir. Puis je comprenais pas. Je disais, ouais, pourquoi je rêve tout le temps à ça? Hein? Tu sais, je suis tout le temps dehors, puis je reviens vers la maison à pied. Puis il y avait du monde qui m'attendait là, autour. Là. Tu sais, je les voyais que je le ressentais. En plus, j'avais hâte de rentrer. Là. Ouais. Là, après ça, je me réveillais, puis ça allait. Là. Mais ça, je trouvais ça bizarre. Puis juste plus tard, j'ai compris pourquoi je revenais tout le temps par là. Et pourquoi? Ben, c'était comme ma manière de marcher. Vu que c'était un vol, c'était pas un rêve. OK. Je revenais vraiment de la... Je sortais me promener. Extracorporelle. Ouais. Là, je revenais à pied. OK. Eh ben, OK. C'est ça, c'était drôle. Là. Quand j'y repense. Là. Puis, dans cette période-là aussi, il y a un moment donné, j'ai vécu un événement là, ça m'a traumatisé littéralement. Là. OK. J'étais couché. Quel âge encore? Moi, j'ai besoin de ça. Aux alentours de 10-12 ans. Là. Encore? Ouais, okay. Encore. OK. Prépubère, finalement. Ouais. Oh, c'est ça. Oh, oui. Tu parlais comme ça, là? Ouais. Dans ce temps-là. Une petite voix. Ouais. J'étais couché face au mur. Face au mur. OK, d'accord. Okay, je comprends. Dans le fond, mon lit Non, je te voyais, paf, la face écrasée. Non, c'est mon lit qui était dans un coin, puis j'étais face au mur. OK. Puis à un moment donné, les couvertes de mon lit se font tirer. Puis il y a quelqu'un qui me dit, tout enjoué, « Hey, devine c'est qui? » Oh, shit. OK. Tu sais, devine c'est qui, c'est quoi? Mais là, je dormais, moi, là. Puis, ben, je dormais plus ou moins, là. Mais là, les couvertes, ils étaient plus là. Ils sont vraiment soulevés. Puis là, j'entends cette personne-là me dire ça, toute contente, là. Je capotais, là. J'ai crié, là. J'ai dit, merde! Arrête donc. Ah, t'as jamais su c'était qui? Ah, j'ai pas osé me retourner. J'ai jamais osé me retourner. Puis. C'était une voix de gars ou une voix de fille? C'était un homme. Ah, c'était un homme? Ouais, c'était une voix d'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans les années avant ça? Non. C'est ce qu'on... Connu de la famille, là, non? Non. Non? Ce qu'on m'a expliqué plus tard, c'est que cette personne-là... Qui ça, on m'a expliqué plus tard? T'es comique, toi? Qui ça, on? Le gars de la bibliothèque? Non, ben, tu sais... j'ai fréquenté, je vais voir d'autres médiums. Là. Ah, OK, d'accord. Pour aller chercher de l'information, des trucs comme ça. OK. Là. Et ils t'ont dit quoi, eux autres? C'était une personne qui était décédée, ça faisait pas trop longtemps. Puis, elle savait pas que... Ben, elle a vu que je pouvais la capter. Puis, elle voulait juste... Jouer. Ouais, dire un bonjour, mais elle avait comme pas conscience de ce que ça allait faire. Ben, c'est parce que oui, c'est sûr. Fait que là, ben, ils le savent. Ils savent, ceux qui sont médiums. Ils le savent. Ils le voient, ça. Ah, il m'a spoté. Ah, c'est ça. C'est un peu pareil, bizarre de parler de ça, mais je veux dire, il faut que les gens réalisent là, que quand on meurt, il y a l'esprit, mais il y a le corps. Le corps psychique, là. Ça sort, puis c'est pas nécessairement prêt à se faire intégrer tout de suite de l'autre bord, là, comme ils disent dans les films, là. Traverser, tu sais. Alors, ils traversent pas tout de suite, c'est un fait, ça. Puis certains vont même, comme moi j'ai vu mon oncle, mais 10 ans après sa mort, 10 ans. Puis c'est comme s'il venait de réaliser, là. Ah! Tu sais, là, il se promenait, puis il regardait autour en voulant dire « Wow, OK, je suis mort. Wow, c'est ça que ça donne. » C'est comme s'il a dormi pendant 10 ans. Comprends-tu, je veux dire? Après ça... Et là, j'ai échangé avec lui. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé que lui, il venait de mourir. Mais dans le fond, ça faisait 10 ans. Mais lui, il venait juste de s'en rendre compte. C'était récent pour lui. C'était récent pour lui, tu sais.
Mais après ça, ils vont faire un temps, ils vont se promener, puis à un moment donné, c'est assez. Puis là, ils disparaissent pour de bon, puis ils s'en vont au bord, tu sais. Mais là, moi, suite à cet épisode-là, là, j'ai été des années là, incapable de dormir face au mur. C'était... ça m'avait tellement marqué, là, que j'avais tellement peur que ça revienne, là, que ça a vraiment pris là, facilement là, 5-6 ans là, avant que... À ce point-là? Ah, à ce point-là. Puis t'as jamais su c'était qui? Non, jamais su. Il faut que ce soit quelqu'un quand même qui était proche, non? Je sais pas. Ça peut être des amis de tes parents, puis tu sais pas, là. Aucune idée. Moi, mes parents, ils avaient des amis qui mouraient. Ils me le disaient même pas. C'est parce qu'on s'en foutait, nous autres. On avait 12-13 ans. On peut bien mourir. Lui, on le connaît pas. Mais des fois, ça peut être un ami de la famille aussi. T'sais. Ils te l'ont pas dit. En tout cas. Puis, je sais pas si ça vient de là, mais moi, quand j'étais jeune aussi, tu sais, le Père Noël puis le lapin de Pâques, là, moi, j'avais peur de ça. Moi, la nuit, là, qui précède... La grosseur que t'as peur des lapins de Pâques? Ouais. Moi, là, la nuit qui précédait ces journées-là, là, j'avais la chienne de me réveiller dans la nuit, là, puis de voir un lapin de 6 pieds se promener dans la maison. T'as-tu peur de mettre des batteries dans tes flashlights? Non. Avec le ching, 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 ching. Ah non. Non. Moi, j'avais peur des croisés à la nuit, là. Fait que, tu sais, ça a comme... Savais-tu qu'il y a un film avec... Oh, mon Dieu, mémoire de poisson rouge. Un film d'un bonhomme, son ami imaginaire, c'est un grand lapin de 6 pieds. Mais je me rappelle pas. C'est trop vieux. C'est un film noir et blanc pour ça. C'est de mon âge. Mais c'est pas grave. OK. Donc, tu dis que moi, j'avais peur d'y voir. Puis je dis ça vient de mon enfance, quand c'était beaucoup plus fluent, cette capacité-là, que ça a comme... Ça a comme vieilli comme ça, tu sais. J'avais peur de voir le lapin débarquer là, en plein milieu de la nuit, se promener chez nous, puis le Père Noël aussi. OK. Je dis, c'est pas une peur normale, ça. Ben, standard. C'est pas standard, tu sais. Je veux dire, ta mère va te faire peur que le bonhomme s'atteure, là, ou des histoires de même. Mais habituellement, le Père Noël, le lapin de Pâques, là, c'est... Alors, toi, tu te levais pas dans la nuit pour aller porter des biscuits, là. Ah, non. Moi, là, un coup, j'étais couché, là, tu rêvais qu'il en mangeait un et qu'il s'étouffe avec. Ouais. Je me rouvre pas les yeux, je veux pas voir. OK. Ah, non. Puis, aussi, dans ces périodes-là, moi, j'étais farceur, hein. Toujours, on parle, là, dans prépubère. Oui, prépubère. Okay. Parce qu'habituellement, la puberté, ça part, ça. Ça arrête, ça. On fait d'autres choses, puis... je l'ai noté, là, dans mes recherches pour mon bouquin, là, de l'époque, là. Avant la puberté, ça va... Mais quand arrive la puberté, on dirait que toute l'attention est concentrée sur ça, là, parce que là, c'est l'éveil sexuel, dans le fond, tu sais, puis... c'est fort, tu sais, les hormones, puis on a ça dans le plafond, puis la croissance. Puis et quand ça se termine, s'achève, puis que tu arrives à 17, 18 ans, 19 ans, là, ça se calme un peu, mais on dirait que toute cette période-là, avant, de voyance ou de choses, c'est fini. C'est comme terminé. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais là, pour le moment, tu as encore 10, 12 ans. Oui. Puis, tu sais, moi j'aimais ça surprendre le monde. Tu sais, leur faire le saut. OK. T'sais, sur le coin d'un mur ou une patente de même. Ouais. Puis eux aussi essayaient, mais réussissaient pas. Parce que je les détectais. C'est... je ressens... Eux, tu veux dire? Eux, les personnes en chair et en os, là. Mais t'es voyais? Non, je les sentais. OK. Puis je sentais aussi quand il y en avait d'autres. Mais là, je les voyais pas. Fait que, je ressens les présences. OK. Puis ça, c'est encore comme ça, là. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup plus fort. Puis j'arrivais même à détecter la présence d'être physique, là. Fait que là, même si je me promenais à quelque part, à un moment donné, je me souviens, il y en a un qui m'attendait. Puis c'est une personne, une vraie, là. Puis je me suis arrêté à 2-3 mètres du coin. Parce que j'ai senti qu'il était là. Littéralement, ça dégage de quoi, puis... Non, t'es médium. Tu sais, il est là, tu sais. Fait que là, j'arrivais sur le coin, puis hey! Mais ça marche aussi avec les êtres désincarnés. Oui, oui. C'était beaucoup plus fort avant, là, mais j'ai focusé sur d'autres choses par après aussi. C'est sûr. Là, je suis en train de me remettre là-dedans tranquillement, là, puis ça revient, là. Puis
Puis, c'est ça, comme faudrait faire de la méditation, pis ce truc-là. Là. Ben, dans le bouquin Révélations spectaculaires sur les faits maudits, à la fin, c'est ça que je dis. C'est l'exercice pour développer ce muscle-là, psychique. C'est des exercices de méditation. C'est la seule façon. C'est ma prochaine étape, sauf que... C'est pas facile. Je suis comme pas prêt à ça. Ah non, mais c'est pas facile non plus. C'est pas facile de méditer, là. Puis il y a une mauvaise presse là-dessus, là. La méditation, c'est pour les femmes. La méditation, c'est pour les moines. Tu sais, c'est pas... Ça fait pas sérieux. Alors que c'est un exercice, puis il est pas facile à faire. C'est extrêmement difficile d'être à la fois... c'est difficile d'être conscient qu'on n'est pas conscient. Comme je dis, le paradoxe, là, il est là. La méditation, c'est ça. Tu es inconscient, mais tu es conscient de l'être. C'est quelque chose, ça. Et c'est pas facile à atteindre. C'est pas rien qu'en se fermant les yeux et en faisant ça va arriver, là. T'sais. Ben ça, tu sais, j'ai commencé à comme faire quand je me couche, faire le vide. Puis tu sais, il y a des choses qui me viennent. Oui. Puis tu sais, je vois du monde. Puis là, puis le pire, c'est je comprenais pas c'était quoi au début. Parce que, comme, je voyais une scène, littéralement, là, puis là, j'étais là, ça c'était je savais le nom de la personne, qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi. Puis là, je rouvrais les yeux, puis je savais, je venais de voir ça, mais là, je savais plus les noms. OK. Puis, ça arrive de temps en temps, ça. Je vois des scènes, puis au début, je pensais, ça doit être mon imagination, je suis en train d'écrire, je me contais une histoire, tu sais. Mais là, non, c'est pas... Je capte des choses, là, mais je sais pas c'est quoi encore, là. OK. Puis ça, c'est spécial, ça. C'est surtout de connaître c'est comment que l'information vient. C'est comme tu le sais. C'est juste ça. Je trouve ça spécial. Là. OK. Puis, pour revenir à quand j'étais plus jeune aussi, des fois, je passais à des places puis on me saluait beaucoup. Tu sais, je passais, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait « Bonjour, Miguel ». Mais pas quelqu'un de physique? Non, pas quelqu'un de physique. Et tu l'entendais? Oui, je l'entendais, là. Tu l'entendais avec ton oreille? Oui. C'était clair. On me saluait souvent, là. Alors toi, c'est de la clairaudience. Tu vois pas? Des fois. Je suis comme un mélangé. Mais quand tu voyais, il y avait de l'air de quoi? Mais est-ce qu'il y avait de l'air de moins ici comme la fumée, là. Encore là, comme la fumée, le bonhomme en arrière de la porte? C'était pas clair, c'est ça. C'était vraiment opaque, là. Ça, comme tout était ça. OK. Puis, sinon, des fois, on me saluait beaucoup, là. Ça, on me disait juste de même. Bonjour, Miguel. Salut, Miguel. Okay. Parce qu'ils savent que tu les entends. Ouais. Mais moi, je n'étais même pas concentré là-dessus. À un moment donné, je faisais juste traverser un corridor, puis ça a comme popé sur le côté. Je disais, j'ai dit bonjour, mais je continuais mon chemin. Est-ce que tu réponds? Oui. C'est gênant s'il y a quelqu'un en arrière? Non, mais ça, quand ça arrivait, j'étais tout le temps tout seul. OK. Fait que là, je comptais ça. Moi, je dis, on m'a salué, tu sais, je comprenais comme... Je trouvais ça drôle. Ben, drôle, tu sais, je comprenais comme pas, c'était... Je comptais ça, là, le monde était là, OK. C'est un enfant, ça. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est ça, là, t'avais 10-12 ans, là. Ouais. À ce moment-là. Okay. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, de temps en temps... Puis physiquement parlant, c'est impossible que ce soit quelqu'un de physique, là, qui se cachait, là. Non, il y avait personne, la pièce était vide. OK. Ça arrivait régulièrement, ça. Mais juste des bonjours. Ouais. Ça, c'est toujours des voix d'adultes? Ouais, puis c'était une femme. Une femme? Ouais, c'est une femme. OK. Et toujours personne de décédé dans la famille qui correspond à ça? Non. Okay. C'est intéressant. C'est carrément des entités étrangères. Là. Ouais, puis... Ils sont juste fascinés par le fait qu'un petit gars de 10-12 ans les entende ou peuvent les voir même. Ouais, c'est comme si il disait, là, il va me capter. C'est comme si tout d'un coup, là, ma radio était sur la bonne fréquence, là, puis il lançait juste là, puis je le pognais. Finalement, c'est un peu comme si ces entités-là, banales, mortes depuis X temps, s'amusaient à chercher des gens qui les voient ou qui les entendent, un peu comme un jeu, finalement. Ouais, ça ressemble à ça. Là, parce que t'as pas les mêmes besoins quand t'es l'autre bord. T'as pas faim, t'as pas soif, t'as pas d'envie, t'as plus de corps. Comprends-tu? Fait que tout ça, c'est parti.
tout ce qui reste, c'est des résidus de... Mais tu cherches à t'amuser pareil, d'une certaine façon, parce que là, c'est ça qu'ils font. Hein, Il faut s'amuser. Oui, non, je comprends, mais je veux dire, on dit ça parce qu'on a un corps, mais quand tu n'as plus, ça se résume à quoi, s'amuser, là? Ouais, là, ça peut prendre tout un autre sens. C'est ça, là. Ça peut prendre... Et ça, le fait de faire des bonjours Miguel, puis de voir le petit gars qui réagit, c'est peut-être un party time pour eux autres. Ah, ben, il y en a un moment donné qui s'est amusé, là, plus à l'adolescence, là. C'était... ça a duré 3 semaines. Là, j'étais au cégep. Oh, plus 12 ans, là. Non, plus 12 ans. Puis... alors là, tu as dépassé la puberté. Oui. Ah, puis ça a continué. Ben, ce qui a continué, c'est beaucoup le ressenti, là. Tu sais, de savoir qu'il y a quelqu'un, là. OK, alors ça, c'est le 3 semaines. Ouais. Je t'écoute. Ouais, ce qui est arrivé cette période-là, c'est qu'à chaque fois que je m'assoyais dans le divan, il y en avait un en face de moi qu'il attendait je sais pas quoi, puis à un moment donné, il pognait une course, puis il venait me toucher. Puis je steppais à chaque fois, là. Je savais qu'il était là, mais c'était tel quel. Est-ce que tu le voyais? Non, juste... mais je le voyais 1 ou 2 secondes avant qu'il fasse son geste, tu sais, dans mon écran mental, là. Tu sais, je voyais la scène, là. Puis, tu sais, je faisais le saut à chaque fois, là. Juste un petit tac, tu sais, il me touchait, là. Il attendait, puis à un moment donné, il s'approchait, lui. Est-ce que tu le sentais? Oh oui. C'était... Ah oui, je steppais, là. C'était... Tu sais, je le vis. Non, mais tu sentais le toucher. Oui. Oh, littéralement, là. Tu sais, c'était spécial, ça. C'est un concentré de matière psychique là, qui se ramasse à un endroit précis pour que tu puisses le sentir, ça. Puis tu sais, il était là, il attendait son temps, là. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, j'ai dit, débarrasse, là. J'ai dit, c'est pas drôle, là, tu sais. Puis ça a duré 3 semaines, à peu près, là. Puis à un moment donné, pouf, parti. Oh, vraiment, vraiment. Mâle, femelle? Un homme. Un homme? Ouais, un homme. Puis c'est pas un garçon, c'est un homme. Non, c'est ça, c'était... Un homme, ouais, un adulte. C'était pas une énergie d'enfant, là. Est-ce que ces énergies-là, t'en reconnaissais en disant « Ah oui, lui, là, il est venu quand j'avais 9 ans. » Non, du tout. Non. C'était... Aucun lien de familiarité. Non, je te demande ça parce que moi, j'ai un dossier d'une femme qui s'est faite réveiller en pleine nuit par une entité comme ça dans sa chambre d'hôtel. Puis elle le voyait, là. Elle le voyait comme je te vois, là. Et puis ça, elle l'a pas trouvé drôle, mais au lieu de crier au meurtre, là, ce qui aurait été normal, parce que dans une chambre d'hôtel, t'es pas censé être tout seul, tu sais. Et là, mais ce qui l'a calmé, c'est qu'elle s'est dit, je l'ai déjà vu, lui, quand j'étais jeune. Elle dit, je le connaissais. À 9 ans, il était venu faire la même chose dans ma chambre, tu sais. Fait qu'elle se souvenait de lui. Elle avait un souvenir précis de ce vibe-là, de cet individu-là. Peut-être son guide, ou je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un de familier, c'est ça que je dis. Mais toi, non, jamais. Non, jamais quelqu'un de toujours familier. Des étrangers, finalement. Ouais, vraiment, là, c'était comme un kidam, là. Mais sont-tu fatigants? Là, lui, il était fatigant. Lui, là, c'était... Puis, je comprenais pas, je dis, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Puis, c'est de faire le saut tout le temps, là, c'était... Mais ça, c'est spécial, ça. Puis aussi, dans ces périodes-là, je me suis mis à... Je m'intéressais beaucoup à ces choses-là. Je faisais des lectures puis tout. Puis là, je m'étais acheté un jeu de tarot. Puis je me suis mis à en faire. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Là. C'était comme pour m'amuser puis regarder. Là. Puis c'est plus de constater que ça marchait. Là. Ça m'impressionnait. J'étais là, c'est spécial. Là. L'idée t'est jamais venue de te servir de cette capacité-là pour d'autres? C'est comme faire des lectures de médium. Tu sais, quand tu vas voir un médium, puis que le médium te dit là, ton père est ici, j'y parle, il dit telle affaire, ça, tu n'as jamais fait ça. Non, j'ai jamais fait ça. Ouais. Est-ce que tu penses que tu en serais capable? C'est de la confiance qui me manque. Là. OK. C'est de me faire confiance. Oui, faire confiance pour faire ça. Oui, c'est ça. Puis plus ça, c'est là-dessus que je travaille. Là. Juste de venir ici, là, ça a pris... il a fallu que je me fasse confiance. Ah ouais? Oui, c'est le genre d'affaires que je parle pas avec le monde. Le monde ne le savent pas. Il y a 2-3 amis qui vont le savoir, mais à part de ça, il n'y a personne qui
qui a connaissance de mes capacités. Fait que tu mettras pas le podcast du show sur ta page Facebook? Non. Non, je le partagerai pas, celle-là. Puis ouais, c'est ça, me faire un podcast de moins écouter cette semaine. Là. Je pense pas que je vais me réécouter. Ah non? Non. Je sais pas. S'entendre, ça fait tout le temps bizarre. Là. Ben, c'est parce qu'on s'entend par le... Ouais, ben c'est un fait. C'est parce que t'as deux voix. T'as celle que t'entends qui sort de ta bouche puis qui s'en va direct à ton oreille, mais par l'intérieur aussi. Ouais. Puis une fois que c'est enregistré, là, tu t'entends comme tous les autres, puis là, tu dis, c'est pas moi, ça. Non, je le sais, c'est quoi, ça. C'est bizarre. Ouais. Est-ce qu'on en fait-tu un autre? À ta guise, mon cher ami Jean. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire une petite pause, puis on revient. Les technopreneurs. Ensuite, partenaire or, ni plus ni moins qu'une des très grosses entreprises de Lévis, Desjardins. La petite abeille. Desjardins. Petite abeille. Le logo, c'est une abeille, je savais pas. T'as-tu ça, j'ai scrapé un nœud, moi, là? Les technopreneurs. Mardi, 20h. Les technopreneurs. Vous êtes assez intelligent pour acheter vos véhicules usagés? Soyez assez intelligent pour appeler Automobile Prestige DG 88 609 46 48 ou sur Facebook Automobile Prestige DG, fier partenaire de l'Alternative Radio. Participez en grand nombre au gigantesque marché aux puces le 21 et 22 octobre prochain à l'école Champagnat de Lévis. Sur place, plus de 100 vendeurs différents par jour, un encan et un casse-croûte à très bas prix. Pour louer une table, contactez-nous via Facebook Bazar de Lévis. Le Bazar de Lévis pour la maison de la famille Rive-Sud. Un incontournable 2 fois par année. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le Bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménager, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581-922-6174. 581-922-6174. Amateurs de hockey, la fromagerie Victoria, en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis, vous invite encore cette année à participer à son pool de hockey au profit de la Fondation Rêve d'enfant. À part finir premier dans le pool, y a-t-il quelque chose de plus important qu'un rêve d'enfant? Pour seulement 10 $, courez la chance de gagner 3 000 $. Pour participer, inscrivez-vous sur poolexpert.com ou via Facebook sur le pool suivant. Parlons pool 17-18. Ensuite, rendez-vous à la fromagerie Victoria pour déposer vos frais d'inscription de 10 $. Parlons pool 17-18 au profit de la Fondation Rêve d'enfant, une initiative de la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis. Les fonds recueillis iront directement à la Fondation. What's up tout le monde, ici Soulja. Nouvel album Ad Vitam Aeternam pour toujours maintenant disponible partout chez tous les disquaires que vous connaissez déjà. Explicit Shop, explicit.ca. La force c'est juste un peu de volonté. J'essaie de ne pas sombrer. Tout comme toi, je suis un humain et je cherche un peu de lumière. Je ne prends jamais congé. Tous les plateformes numériques. J'ai la misère à trouver le titre. À part ça, tout est chill. Voilà, on travaille fort et sur le game, on s'acharne. Ad Vitam Aeternam pour toujours. Surveillez les Facebook Explicit Production, Explicit Shop, Facebook Soulja pour savoir ce qui se passe à propos du Tomahawk Tour qui est maintenant en développement. Fait que l'album est disponible partout. Ad Vitam Aeternam. Qu'est-ce que tu veux ma photo? Clic. Tu parles de moi mais on se connaît même pas. Fuck you, fais-moi, sinon tais-toi. Qu'est-ce que le groupe? Dis-moi qu'est-ce que c'est? Elle est sexy et complètement déjantée. CJMD 96.9, le show qui donne chaud. Les deux snooze, danse macabre. Oubliez les préliminaires parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Avant de poursuivre avec mon invité, je voudrais d'abord vous rappeler que mon petit dernier, il était une fois des humains et des extraterrestres.
Attends une minute, là. Oui, c'est ça. Il était une fois des humains et des extraterrestres. Bon, c'est ton livre, Jean. Non, je le sais, mais c'est parce que des fois, j'inverse le titre. Et il est sorti, évidemment. Ça fait déjà 2 semaines au palmarès, à part ça, de Renaud-Bré et d'Archambault. Alors ça, je ne le croyais pas. Alors je suis allé voir, puis oui, c'est bien vrai. Et alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça s'est très bien passé pour... la mort n'était qu'un masque temporaire. Ça aussi avait été en palmarès. Alors ça a très bien été. Alors, je suis bien content parce que c'est le dernier ouvrage que j'écris dans ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine ufologique, extraterrestre, whatever. C'est le dernier livre. Je n'en écrirai plus. Celui qui est en marche présentement ne parle pas de ça du tout. Du tout. C'est un tout autre domaine. Alors, donc, je ne sais pas que je me désintéresse de la question, c'est que je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais comprendre et assimiler dans ce domaine-là après 50 ans. J'en arrive à des conclusions que ça fait longtemps que j'entretiens intérieurement, mais là, je me suis dit, il est temps que je les partage puis que je les véhicule. L'as-tu lu? Il est sur ma table de chevet, c'est le prochain. Hein. C'est le prochain, ça? Ben, je t'en souhaite parce qu'il est assez heavy. J'ai mis le paquet dedans. Tu sais, j'ai pas de niaisage, là. J'ai dit, je m'en vais jusqu'au bout de ma pensée. Les auteurs dans ce domaine-là, on fait attention. Tu sais. On fait attention parce qu'on veut pas énerver le monde. Puis là, je dis de la merde. Moi, là regarde, je vais les énerver. Là. Je les énerve pas, mais je vais aller jusqu'au bout et puis c'est tout. Alors, c'est ça que j'ai fait dans ce livre-là. Jusqu'à date, en tout cas, j'ai d'excellentes critiques et pas nécessairement d'un fan club. Là. Je te parle de gens qui sont plus difficiles d'habitude, puis là, ils sont... parce qu'il y a énormément de recherches dans ça. Beaucoup de recherches qui ont été faites. Il était une fois des humains et des extraterrestres, donc c'est parti en librairie. Miguel est avec moi, 36 ans, informaticien. Il est ici parce qu'il a vécu des choses qui le ramènent. Quoique, on disait on va parler de vie antérieure. Finalement, on ne sait pas de ça qu'on parle, mais il ne se fait rien. On va y revenir. On a encore 1 heure. Fait que, on est bon là-dessus. Je t'écoute. Ça explique un peu le parcours là, que j'ai fait, dans le fond, pour en arriver à l'affaire des vies antérieures. Là, pour ce qu'on disait, dans le fond, c'est qu'à l'adolescence, dans le fond, cégep, je me suis mis à faire du tarot. Oui. Puis il fallait que je me fasse plus confiance. Si c'était tout le temps, je faisais ça avec mes amis, là. Puis là, à un moment donné, j'ai de l'information qui arrivait comme ça. Fait que là, j'étais là, je dis, ça marche, là. Fait que, OK, alors tu devenais un médium pour les autres, là. C'était un peu ça ma question tout à l'heure. Alors, tu le faisais avec le tarot, non? Oui, je le faisais, mais à petite échelle, là, tu sais, vraiment. Oui. Ça restait là, undercover. Est-ce que tes chums te disaient, Miguel, tu fais peur? Non. T'sais, en plus, dans cette période-là, on s'intéressait. Ben, c'était surtout avec un. Parce qu'on travaillait là-dessus, puis qu'on lisait, qu'on se documentait. Puis on regardait ça, là. Mm-hmm. Puis, mais là, le tarot, ça, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Oui. Fait que là, c'était le fun, on essayait ça. Ça passe bien, ça. Ouais, c'est ça. Ça passe mieux. Oui. C'est plus commun, disons. C'est ça. Ouais. Fait que je faisais ça, puis l'info venait, je trouvais ça pas pire, puis à un moment donné, j'ai comme juste arrêté ça, là, je voulais comme pas aller plus loin là-dedans. D'accord. Puis à un moment donné, un peu plus tard, au salle d'adolescence, il y avait une fête chez quelqu'un, puis à un moment donné, je me suis viré, puis j'ai vu quelque chose monter des marches. J'ai vraiment fait, hey, il y en a un qui vient de sortir. Tout le monde était là. Puis, je te suis pas, là. J'ai vu une entité, dans le fond, qui était avec nous autres. T'sais, on était au sous-sol. Ah, OK. Puis, elle montait au premier étage, mais elle voulait pas que je la voie. Fait qu'elle a comme monté rapidement les marches, puis je l'ai vu à partir de la taille au pied, dans le fond, là. C'est bizarre, parce qu'elle aurait pu passer à travers le toit. Oui, c'est ça, moi aussi, je trouve spécial. Mais non, il grimpe les marches. C'est comme s'ils avaient un souvenir de ce que c'est que de grimper des marches, ouvrir des portes,
Parce qu'ils peuvent passer à travers tu sais, ils sont extradimensionnels. C'est comme quand j'étais plus petit, lui qui s'est caché en arrière de la porte de la salle de bain. Ben oui, c'est ça. Il n'y a rien qu'à disparaître, c'est tout. Oui, c'est ça. Ou puis traverse le plancher puis ramasser dans le sous-sol. Je te C'est ça, verrai plus. exact. C'est un réflexe humain, se cacher de C'est même. ça. Là. Ben, c'est pas fou ce que tu dis, parce qu'ils ont encore un souvenir de leur humanité. La preuve, ils sont dans des maisons, des sous-sols, jusqu'à des parties. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais? Remarque, tu as plus de chances de voir des esprits-là que dans un cimetière. Si tu veux aller faire là, dans un cimetière, il n'y a rien. Il n'y a personne. Rien que des oiseaux. Tu sais, non, mais le monde dit on va aller voir des esprits dans le cimetière. Tu n'en verras pas. Je dis, ils ne se tiennent pas là. Il n'y a rien à faire là. Tu sais, c'est la première chose qui décolle, c'est de là, puis s'en aller ailleurs. Tu sais, parce qu'ils cherchent la compagnie des humains, c'est clair. Tu sais, ils ont un souvenir de ce que c'était que d'être humain. Alors, c'est un peu comme s'ils essayaient de se coller à ça. Mais ça, c'est un homme ou une femme? Ça, c'était un homme encore. Un homme? Ouais, c'était un homme. Tu pognes jamais des esprits de ton âge, toi? Toujours plus vieux. Ouais, c'est ça, tout le temps. OK. Y compris le gars qui te sautait dessus, là, puis t'a fait des sauts, là. Ouais, c'était tout le temps plus vieux, ça. OK. Puis c'est jamais le même? Jamais le même. Ben, j'ai jamais senti de familiarité avec ça. OK. Ça a tout le temps été... C'est bon. Ouais. Puis, admettons qu'on reste dans ces choses-là. Depuis quelques mois, je me suis remis à plus me réécouter. Puis là, des fois aussi, il faut faire attention à ce qu'on demande. Hein? Oui. Ouais. Comme là, à un moment donné, ici, il y a une invitée là, qui avait vécu quelque chose. Là, elle était tombée malade, puis après ça, elle ne pouvait plus manger ce qu'elle voulait. Puis là, ses capacités ont comme décuplé ou elle s'est comme, comment on dit ça, réveillée ou je sais pas. Ouais, réveillée. Ouais, fait que là, il y a un soir, j'étais dehors, je sortais les chiens, puis là, je me suis dit... Ça, c'est quelqu'un ici qui avait raconté ça. OK. Là, j'étais dehors avec les chiens, puis là, je me suis dit, je dis, c'est intéressant, mais, tu sais, je dis, ça doit être de quoi passer par là. Puis là, j'ai dit, je vais avancer là-dedans. Là. Tu sais, là, okay. j'ai dit ça haute voix, là. J'ai dit, je veux progresser, donner un coup, là, quelque chose, là. Fait qu'autrement dit, cette émission-là, t'as titillé un peu, là. OK. Ben là, je suis bien content de l'apprendre. C'est pour ça que je la fais. Oui. Le lendemain, j'ai pogné une indigestion. Toi. Bon. Ouais, j'ai eu une... Ça, je l'ai pas compté à ma conjointe, ça. Parce que j'ai pas compris tout de suite c'était quoi. Mais ça a duré quoi, un bon 2 semaines. J'ai eu une boule à l'estomac, là. Pis ça partait pas, là. T'sais, tout mon système a ralenti de 50%, là. C'était l'enfer. Ouais. Puis, il y a rien que j'avais mangé qui pouvait expliquer ça. Puis c'est par après que j'ai fait le lien. J'ai dit, oh shit. J'ai dit, j'avais demandé là, de donner un coup puis d'avancer. OK. Mais là, je pense que j'étais juste pas prêt pour ça. OK. On t'a dit, ouais, tu vas avancer, gars, ça va donner, là. Okay. Ah ouais, non, j'ai été 2 semaines, là, c'était l'enfer. Là. Les premières journées, j'avais de la misère à marcher debout, là. À ce point-là? À ce point-là. Fait que là, ça m'a dit, faut que je fasse attention à ce que je demande. Ben oui. Je suis réceptif. OK. C'est vraiment ça. Puis, comme là, je vois pas avec mes yeux, mais je suis capable de percevoir quand on n'est pas tout seul. Puis, comme là, je le sais que chez nous, il y a une personne là, qui est avec nous autres. Là. Il est comme juste là. Toi, tu vis en couple? Ouais, je vis en couple. Ouais, okay. Puis il fait pas partie de notre couple. C'est ça. Non, mais... non, mais ce que je veux dire, vous n'avez pas d'enfant? Non, pas d'enfant. OK. Alors, vous vivez en couple, tous les deux. Et meilleur, il y a une 3e personne. Ouais, il y a une 3e personne qui se tient dans la maison. Puis... Homme ou femme? C'est un homme. Encore? Ouais, mais puis plus vieux. Vraiment, plus vieux. Vraiment, c'est ça. Je le vois. Je sais pas pourquoi j'ai le feeling que ce serait le même qui te suit depuis des années. Ah. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que ça me donne, ça. Parce que c'est bizarre, ça, que c'est... d'habitude, je sais pas, il y a quelque chose... En tout cas, c'est rien qu'un feeling que j'ai, mais qu'il y a quelqu'un qui te suit depuis longtemps, depuis toujours... Depuis tes 7 ans, 4 ans, là, la première fois que tu l'as vu, là, peut-être dans la maison, quand tu es allé se cacher, là, puis que ce soit toujours cette même personne-là qui te suit. C'est moi qui dis ça, là. Oh, oui, non, ça se peut. Je sais qu'il est là, je le vois dans mon image mentale, puis... mais quand c'est du monde qui veulent pas de bien, je le sens, là, ça vient chercher dans les tripes, là, puis... non, c'est ça. C'est pas lui. Non, lui, il est comme... C'est totalement neutre, là. Tu sais, il fait ses affaires.
Il se nourrit de quelque chose qu'il y a chez vous. Mais je sais pas quoi. Il est comme... de votre énergie. Il est planté au 2e étage, puis il descend pas de là. Ah? Ouais. C'est spécial, ça. Fait que il m'arrive de percevoir des choses comme ça, là. Fait que toi, tu vis dans un cottage, 2 étages. Ouais, 2 étages. Mais lui est en haut, puis vous autres, vous êtes en bas. Nous autres, nos chambres, sont en haut. Ouais. Fait que, tu sais, quand on monte à se coucher, je passe à côté, là. Puis là, j'ai commencé à dire, je dis là, va falloir que tu te présentes, là. Puis ta chambre, elle prend ça comment, elle? Ben, ça la stressait un peu au début. Puis, mais ça va bien, là. Je dis non. Elle parle-tu? Elle dit-tu? Non, elle parle pas? Non. Mais tu sais, je check souvent des coups d'œil en haut des marches, là. Je sais qu'il est là. Pourquoi vous entamez pas une conversation avec lui? Vous n'êtes pas obligé d'inviter du monde en même temps, là? J'ai pas eu ce réflexe-là encore. Ouais. Il y a juste à un moment donné, j'ai lâché. Je dis là, faudrait bien que tu te présentes, tu me dises t'es qui, tu me contes ton histoire. Ouais, mais oui, mais je pousse là-dessus. Why not? T'sais, faites-le à 2. C'est sûr que vous allez vous sentir bizarre au début, là, mais attends de le voir ou de le ressentir. Là. Mais là, tu lui dis, garde, descends, là, on va jaser. T'sais. Ah, c'est ça. C'est chez nous, après tout. Là, oh, ouais, c'est... Tu sais, autant, c'est ça, je perçois des choses de même que j'ai comme un peu à chienne, là. T'sais. Ah, ouais, hein? C'est de me faire confiance, là. Ah non, moi, j'aimerais ça faire ça. Moi. Si j'avais cette capacité-là, j'en ai une capacité, mais c'est pas celle-là. Mais si j'en avais une, moi, j'aimerais ça. Moi, je dirais, descends, on va jaser. T'as vécu, t'as eu une vie. Il y en a eu d'autres, là, mais avant, mais là, là, pour le moment, là, t'es entre deux. Puis moi, j'aimerais ça qu'on jase. Quand j'écoute l'émission ou je vois je lis des témoignages, des trucs de même, je suis comme ah, c'est le fun. Mais là, quand je suis mis devant le fait accompli, il me reste juste un step à faire pour comme tac, ça arrive. Là, j'ai comme la. Ah, je sais. Je bloque. Non, je le sais. Mais ça, il y a le côté humain, là. Non, je ne devrais pas dire le côté humain. Il y a le côté animal. C'est-à-dire qu'on descend quand même d'une race de singes, là, nous autres, là, qu'on le veuille ou non. Là, on s'est fait modifier génétiquement pendant des millénaires, comme je l'explique dans le livre, mais reste qu'on est des animaux. On vient de... Alors, la peur animale, ça existe, ça. C'est normal. Alors, c'est sûr que du fait d'être humain, l'idée de parler à une entité désincarnée, c'est énervant. C'est pas comme appeler son voisin, là, puis aller chercher, emprunter une pelle, là. C'est pas la même chose, là. Mais ça se fait. Ça se fait. Moi, j'ai appris ça, là. J'ai appris à le faire, parce que un moment, moi, je les ressens aussi, de la même façon, mais pas aussi souvent. Moi, je serais pas capable de faire une émission de 2 heures juste là-dessus, là. Mais ceux que j'ai récemment, d'ailleurs, j'en avais 3 petits Christ dans la maison, chez nous, là. Mais mauvais, là. Mauvais, là, t'sais. Alors là, j'ai été obligé, là, j'ai fait appel. Moi, j'ai une compagnie psychique, moi, de garde du corps, là. Fait que j'ai placé un call, comme on dit, puis j'ai dit, sortez-moi ça de ça ici, là. J'ai pas envie de ça, là. Et c'est ce qui s'est passé, mais ils étaient là, puis c'était énervant. C'est tannant, parce que quand je me suis sorti de la chambre, ils étaient dans le salon, puis après ça, je suis allé aux toilettes. Première nouvelle que j'ai, ils sont dans la porte. Ben là, ça va faire, tu sais. Et puis c'est pas dans ma tête, là. Ah non, le feeling est spécial. Le feeling est là. Tu sais ce que je veux dire. Littéralement, là. Ils sont là. Ah oui, c'est comme cette nuit, là, il y a quelqu'un je me suis réveillé, puis il y a quelqu'un qui me tenait par le poignet, là. Là, j'ai dit non. Lâche-moi. Ouais, c'est ça, stop, là. Ouais. J'ai dit, c'est ça aussi, plus je vais me mettre à l'écoute, plus tu vas en avoir. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Puis, quand je me réveille, je fais le saut, là. C'est ça, je te dis, ça, c'est le côté animal. Ouais. Mais moi, mais il faut entreprendre un dialogue avec eux autres à un moment donné. Il faut leur dire, comme moi, les 3 petits, là, je leur ai dit de sacrer le camp, là. Je veux pas vous voir ici. Vous n'avez pas d'affaires ici. Dehors. Exactement comme si ça avait été 3 enfants du building là, qui seraient rentrés. Tu t'ouvres là. Dehors. Vous n'avez pas d'affaires ici. T'sais. Alors, c'est cette approche-là. Continue. Comme aussi, là, dans les dernières années, à un moment donné, j'étais allé chez ma mère. Puis, là, pour une raison quelconque, là, j'ai comme fait un somme sur le divan. Puis,
quand je me suis rouvert les yeux, ce que j'ai vu, c'est pas le plafond. Non, c'était une madame avec une face là, dégueulasse là, qui faisait... Tu sais, comme pour faire le saut. Là. Puis j'ai fait le saut aussi, puis après ça, poup, ça a disparu. Ils aiment ça, avoir du fun avec toi. Ouais, mais moi, elle voulait me faire peur. Là. Elle voulait ouais, là, mais t'attires ça. Ouais. Tu attires ça, Miguel. Ouais. Il y a quelque chose dans ton approche là, qui fait ça. Puis là, ça, c'était... On dirait que t'aimes ça. Ben, oui pis non, tu sais. C'est le côté oui du oui pis non. Ça te fait... tu sais, je fais dans mes vols de nuit, là, ouais. J'en fais de ça, là, puis tu sais, c'est... Mais j'ai tout été tout seul à progresser puis à apprendre là-dedans, là, tu sais, à un moment donné, de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, là. Tu sais, il y a des fois, là, que j'étais là, c'était tellement réel là, que je tenais quelque chose, je dis, je vais le ramener. Je peux pas. Ah, ok, je comprends. Oui. J'ai eu ça cette nuit, moi. Je dis, ça se peut pas que. Ouais. C'est tellement réel que je dis, je tiens ça, là, mettons une pelle, là, je dis, je vais me réveiller avec. Là. Ça n'a pas le choix. Là. Ouais, non, je sais ce que c'est. C'est incroyable, hein? Ah non, c'est ça. Ouais. Ça se peut pas. C'est pas la là. même chose que les rêves ordinaires. Là. Non, c'est totalement différent. Ça arrive souvent. Puis je me ramasse à des places. C'est comme si. T'sais, je sais pas à quoi qu'on me prépare, là, mais on me prépare à quelque chose parce que je suis tout le temps en train de... des parcours, là, qu'il faut que j'affronte des choses, là. Mais c'est tout le temps dans le noir, puis j'affronte des entités, puis pour que je développe ma confiance en moi. T'sais, comme là, ils peuvent plus m'atteindre, là. Là, j'ai franchi ce cap-là, à cette heure, il m'arrive plus de mal. Okay. Mais j'ai quand même des fois à chienne, tu sais. Mais je suis tout le temps sur des parcours de même, puis on me le dit, là, faut que tu ailles là, tu fasses ça. Comme là, puis c'est des places que je revisite souvent. Là. Oui, c'est ça. Comme là, c'est un entraînement, tu sais. Ah oui, c'est ça. Il y en a un, c'est un immeuble, puis il faut que je descende en bas, puis on est sur le top, mais tu sais, je franchis juste quelques étages, puis je suis comme, oh, non, plus capable. Ah ouais? Ah oui, plus capable. Là, non, je dis, j'arrête ça pour là. Est-ce que tu voles? Ouais. Mais donc, tu as appris à voler? Non. Non. Ça va venir. J'ai de la misère. Là, ça me prend une swing. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ils t'ont pas appris encore. Ça va venir. Puis, ça va venir. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis il faut l'avoir vécu? Il faut le vivre pour comprendre. Ce qu'on est en train de discuter là. Quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, il comprend pas. Ah, c'est spécial parce que... Puis j'en veux pas de pas comprendre puis de dire ils sont fous, Chris. C'est les malades, ça. Ou ils rêvent, ils prennent le rêve. Ah, c'est tellement réel, là. C'est ça, ils comprennent pas. Quelqu'un qui l'a pas... Moi, tu l'as vécu, je l'ai vécu, on sait de quoi on parle. Ouais. On est sur le même terrain, là. Comme deux soldats qui reviennent de l'Afghanistan. Si t'es jamais allé, tu sais pas, tu sais. Mais si tu reviens de là, ben là, t'as pas besoin de dire grand-chose, puis l'autre comprend tout de suite de quoi tu parles. C'est la même chose. Quand tu vas ramener un objet, là... Oui, ben oui, c'est ça. T'es en maudit parce que il est pas là. Moi, j'ai ça cette nuit, moi. Cette nuit, là. Exactement la même chose. J'ai vécu une situation qui est un vol de nuit, mais un vrai, là, réel, là. Et quand je me suis réveillé, j'étais en maudit que ce soit un vol de nuit, que ce soit pas ma vraie réalité de tous les jours. Je voulais pas me lever, je voulais pas me réveiller. Là, je regarde l'heure, je dis bon, ça y est, il faut que je me lève, j'ai pas le choix. J'étais pas d'humeur parce que c'est au bout, là, c'est en plein ce que je veux, tu sais, je l'avais là. Mais je l'avais, mais l'autre. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais en plus, mais c'est pas un rêve. Non, c'est ça, c'est spécial. Je ne sais pas si un jour je vais trouver une façon de l'expliquer pour que les gens comprennent que c'est vrai, c'est réel, s'ils ne l'ont pas vécu. Non, parce que des rêves, là, j'ai pas le contrôle. Oui, c'est ça. Puis t'es là, ça avance tout seul. C'est ça. C'est comme si t'es assis dans une salle puis t'écoutes un film. Puis le feeling n'est pas pareil. Là. C'est ça. Il est vraiment pas pareil. C'est ça, c'est pas la même chose. Tandis que quand c'est des vols de nuit, t'as le contrôle. Moi, des fois, je change de sujet, je change le scénario, je suis pas content, je suis pas satisfait, ou j'arrête, puis je dis, attends, là, on va aller dans une autre direction, tu sais, puis là, je... Ah non, c'est à 3 dimensions, là.
Ah oui, vraiment, là. Puis, Ouais. tu sais, moi, j'affronte là, des affaires là-dedans, Oui. là. C'est là, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, t'es là? entraîné, mais t'es jeune encore, t'as 36, là. Ouais, 36. Tu sais, je veux dire, ouais, je te le rappelle au cas que tu l'as c'est ça. oublié. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport... Ah oui, comme là, ça le fait pas mal moins, mais, tu sais, quand j'étais plus jeune aussi, quand ça finissait, là, je tournais, là. Puis, tu sais, les membres voulaient m'arracher quand j'en revenais, là. Ah ouais? Mais ça, je sais pas c'est quoi, ça. J'en reviens tellement vite, là. Puis ça tourne, là. Puis là, à un moment donné, paf! Ah, tu tombes en spirale, toi. Ouais. OK. Puis là, je sais que ça s'en vient, le coup va arriver, là. Là, je suis plus zen, là, mais au début, on dirait que c'est comme si je suis aspiré vers je sais pas quoi, puis que je traverse là, des distances là, phénoménales. Là. Puis là, à un moment donné, paf, je frappe le plancher, là, puis ça fait pas mal, mais tu fais le saut. J'ai déjà fait une sortie extracorporelle et soudainement, je me suis réveillé. Alors, j'étais conscient. Je me suis trouvé assez ridicule. J'avais les pieds dans les airs puis le nez sur le tapis. Qu'est-ce que je fais là? Tu sais, quelle aventure extraordinaire! Je suis à l'envers, j'ai le nez sur le tapis, tu sais, innocent. C'est tout un tour. Parce que je me suis réveillé physiquement pendant que j'étais sorti. C'est rare, ça. On va être conscient, mais tu vas être conscient de ton vol de nuit. Tu sais que tu fais un vol de nuit, mais ton corps dort encore. Ça, lui, tu le sens pas. Mais là, mon corps s'est réveillé. C'est le corps qui s'est réveillé. Je me suis déjà surpris à deux. C'est-à-dire moi ici, puis moi en haut, les deux. Puis lui, il riait de moi, imagine. Moi, je riais de moi. Comprends-tu? Mon moi, l'autre bord, se moquait de mon moi en bas. Je suis pas le genre. Tu sais, fait que quand tu te rends compte, tu veux te péter la gueule, tu sais. C'est à toi que tu le ferais. Ah, d'accord, c'est bizarre. Continue. Fait que ça faisait beaucoup ça quand j'étais plus jeune. Là, à cette heure, on dirait que je suis plus en contrôle. Puis, c'est ça, là, ça... Des en aux vies antérieures, parce que c'était le sujet de l'émission, Vierge, puis ça achève, on n'a pas parlé partout. Pour revenir aux vies antérieures, ben là, avec l'émission, justement, tu sais, je me suis mis à retravailler là-dessus. Puis là, j'ai dit, bon, ben, j'ai dit à mon guide, j'ai dit, présente-toi, là. J'ai dit, je veux savoir t'es qui, tu sais. Puis à un moment donné, durant un vol de nuit, il s'est présenté. Fait que... As-tu un nom? Oui, Anton. Anton? Anton. Ah. Puis il est comme arrivé, là, sorti dans l'arrière d'une colonne, là, puis hey! Là, je trouve ça drôle, là, tu sais. Puis il s'est présenté de même. Puis là, j'ai comme juste fait ça. Puis là, par après... Qu'est-ce qu'il a de l'air? C'est un homme. Je dirais, physiquement, il a l'air peut-être dans la quarantaine. Tu sais, pas trop jeune, pas trop vieux. Pas le même qui te fait des scoops dans l'escalier puis partout? Non. Pas ce vibe-là? Non, c'est pas... OK. Il est comme là de même. Puis là, j'ai posé des questions sur les vies antérieures. Ouais. Puis là, c'est lui qui m'a montré les dates puis la glace. Il m'a montré un bassin avec de la glace puis tu sais, qui coulait dans le fond, là. Okay. On me donne pas tout cru dans la bouche. Hein, faut que je travaille. Là. Oh oui, non, c'est ça. Ouais. Puis, parce qu'à un moment donné, je voyais qu'il voulait dire de quoi. Là. Il a commencé à parler, puis il n'y a pas eu de son. Puis à un moment donné, le son est revenu. Il y a vraiment de quoi. Comme s'il y avait une censure. Vraiment. Ouais, il y a une censure. Là. On dirait qu'ils ont leur propre boss, eux autres, qui vont leur dire non, ça, t'as pas. Dis pas ça. Parce qu'il me parlait, là. C'est ça. Ça a vraiment muté, là. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a pesé sur mute, plus haut que le guide, qui a pesé sur mute en disant non, ça, on veut pas qu'il le sache. Ouais, ça, c'était spécial, ça. Mais c'est ça, hein? Ouais. Puis quand il me montrait ça, là, je commençais à repartir. Puis, tu sais, je sentais le feeling, tu sais, je commençais à être moins... Puis là, il a fait une affaire, j'avais jamais vu ça. Puis je suis comme revenu, là. Ça m'a comme ancré dans... Il a fait une affaire, qu'est-ce qu'il a fait? Je le sais pas, mais il a comme fait des gestes dans les airs, puis tu sais, vers moi, puis je me suis comme solidifié ou je sais pas quoi. La scène, je me suis ressenti ancré, là, à ce moment-là. Là. OK. Parce que je m'en allais, puis il avait pas fini de me montrer ce qui... Fait que finalement, t'en sais pas beaucoup sur ta vie antérieure. Pas ça, non. Tu sais, ça, c'était par rapport à la claustrophobie, puis... Ouais. Mais en as-tu d'autres? Puis oui, j'ai demandé à avoir d'autres choses. Ouais. Puis il m'a présenté un village, puis des Vikings.
OK, oui. Ouais. Puis là, tu sais, j'ai de l'information qui venait. Puis je suis mort avec des coups d'âge dans le ventre. Ah, ben là, c'était courant dans ce temps-là. Il ne se serrait pas à main dans ce temps-là. Il se fourrait un coup d'âge dans le ventre. Puis j'ai trouvé ça spécial parce que quand j'étais plus jeune, je faisais des rêves de noyade, mais aussi qu'on me perçait. Tu sais, on m'attaquait avec des couteaux, des affaires de même, puis je déteste les aiguilles en passant. Oui. Autant que je suis solide, là, j'ai une bonne shape, là. Moi, des aiguilles, les prises à sang, je suis pas capable. Tu sais, ça marche pas, là. La grosseur que toi, l'infirmière doit se retrouver dans le plafond. Moi, je suis là, mon cœur s'accélère, puis je dis, voyons, il n'y a rien là, tu sais. Ouais. Je dis, il y a peut-être un lien à faire, là. Ouais. Mais là, Viking, c'est fréquent aussi. Je veux dire, c'est un thème qui revient, ça. Ben, moi, c'est l'info que j'ai reçue, là. Okay. Ça a vraiment fait ça. Puis le bonhomme s'est comme présenté face à moi, mais tu sais, il y a comme... C'était comme vide, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de vie dedans, là. C'est comme juste une image, un mannequin qui arrivait, là. Mais de qui t'aurais été, toi? Ouais, mais tu sais, je le voyais, puis ça faisait bizarre de le voir. Tu sais, c'est pas... Tu sais, on voit tout le temps du monde, là, puis on n'a pas ce réflexe-là. Mais là, lui, quand je l'ai vu, là, ça a fait bizarre, comme si je me regardais, tu sais, comme si je me regardais, là. Tu sais, c'était... Ouais. J'ai jamais vécu ça, là. Tu sais, c'était... Là, je sentais qu'il y avait de quoi, là. Tu sais? Puis là, cette affaire-là, là, c'est comme assis. Puis c'est ça, j'ai appris comment il était mort. Puis c'était un viking, ça. Avec la barbe et tout, là. Ouais. Puis, tu sais, avec une espèce d'armure de je sais pas quoi, là. Il était habillé, là. Puis, ouais, ça, c'était spécial, ça. Puis il a mangé un coup d'âge dans le ventre. Ouais, il est mort de même, lui. Ah, ben ça aide pas, ça. Non, je dis, ça va avec le style de vie, hein. Ben oui. Ouais. Puis aussi, c'est quand je sais que c'est une vie antérieure, quand je fais les vols de nuit, c'est que je vis l'événement, puis je sais que je serais supposé faire d'autres choses. Ou, admettons, je serais supposé parler en anglais ou parler une autre langue, mais je dis, je le sais pas. Tu sais? Ou, comme... il y a... à un moment donné, je suis dans une pièce. Je suis un homme je suis un homme, les cheveux blancs. Puis j'étais avec ma femme aussi. Puis on doit être, je dirais, peut-être dans la soixantaine. Je sais pas trop. T'es avec ta femme d'aujourd'hui ou de l'époque? De l'époque. De l'époque, OK. Ah, je t'ai pas trompé, là. Non. Puis j'ai un patient devant moi. Puis je suis un guérisseur. Ah, OK. Ouais. Puis il faut que je l'opère. Faut que j'y enlève faut que je l'opère, mais sans instrument, rien. Ah. Là, moi, je suis moi, là, je dis, comment je vais faire ça? Mais je sais que je suis capable de le faire, puis qu'il faut que je le fasse. Puis là, je fais comme, ça marche pas, là. Je dis, là, c'est comme c'est passé. Fait que là, je dis, là, je prends conscience de tout ce que c'est. Là, je dis, je veux voir, je suis où? Ouais. Fait que là, je fais comme, go, tu sais, je sors dehors. Puis, j'ai absolument rien reconnu. Alors, t'es un peu comme capable de piloter ce personnage-là pour essayer. Oui, je suis tout le temps capable de me promener puis de dériver de l'histoire, si j'ose dire. Ouais. J'ai vraiment tout le temps le contrôle. Là. Mais je le sais quand je suis supposé savoir des choses. Comme s'il y avait une histoire en parallèle, mais là, j'ai pas accès à cette connaissance-là. C'est comme ça arrivait souvent aussi que j'avais une guitare dans les mains, puis moi, je joue pas. J'ai déjà essayé, là. Ouais. Puis, ça marche pas, là. Puis, dans mes vols de nuit, je suis supposé être capable. Je suis supposé jouer, mais oublie ça, là. C'est ça, tu sais pas jouer. Non, mais t'es pas capable d'opérer à main nue. Je serais supposé le faire, là, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis les langues, t'es parles pas non plus. T'sais. Ben non, c'est ça. C'est des survols, dans le fond. Ouais, c'est des survols. Ça se présente de même. Puis, c'est assez spécial. Puis comme l'affaire de guérison, ça m'a suivi. Tu sais, j'ai les mains guérisseuses, là, comme on dit, là. Oui. Mais, tu sais, c'est latent, là. Là, j'aimerais essayer d'explorer ça, là. Mais faut pas que je m'agaroche partout en même temps, là. Ben, c'est parce qu'il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Ouais. Puis à l'accepter d'abord, puis à te faire confiance dans un domaine en particulier. Non, c'est ça. Ouais, la confiance, ça, c'est un gros... un gros élément. Un gros élément. Puis aussi, je voyais des choses mais à travers des miroirs, là, souvent. Là.
Comme, admettons, je vais être avec mon frère, ou puis là, je vais avoir un miroir dans la pièce. Mais là, je parle en vol de nuit, là. Puis là, je vais voir des vies passer à travers ça. Ah oui? Ouais. Ouais, fréquent, ça. Puis je me suis vu aussi, puis j'ai pas tout le temps été humain. Ah. Ouais, j'ai vu une... c'était juste le visage, là. Tu sais, puis c'était des gros yeux. Puis c'est pas... c'est quasiment écailleux, là. Tu sais, mais ça... Quasiment quoi? Quasiment des écailles, là. Des écailles, oui. Mais, tu sais, plus ou moins. Tu sais, il y avait du violet, puis c'était gris avec des plaques, là. Tu sais, ça ressemblait un peu à un lézard avec des gros yeux, ouais, là, mais... c'est ça. Mais tu sais que dans Était une fois des humains, des extraterrestres, le bouquin que tu vas finir par lire, là, parce qu'il est sur ton chevet. Oui, il est sur mon chevet. J'explique dans ça, à un moment donné, que nos origines, nous autres, nous, on descend du singe, l'Agéopithecus. L'Égyptopithecus, pardon. C'est un petit singe, ça ressemble à un petit babouin, puis quelque chose du genre. Et lui, il a évolué. Est-ce que tu vois les auras? Non. OK. Je te pose cette question-là, parce que chaque fois que je bouge ma main, tu suis. Ah, mais ça, c'est mon déficit D'accord. d'attention. OK, c'est correct. Non, mais c'est parce que ceux qui voient les auras font ça aussi. Alors, donc, on descend de ce singe-là, cet animal-là. On aurait pu descendre... Pourquoi on descend de l'Égyptopithecus et pas du gorille ou du chimpanzé ou du n'importe quel autre? La raison à ça, c'est que c'était la race dominante. C'est une race qui était assez intelligente puis assez résistante pour évoluer, puis assez intelligente aussi. Et les autres sont restés où est-ce qu'ils sont. Tu sais? C'est simple que ça. Mais ce que je fais valoir dans le bouquin, c'est qu'il y a des possibilités énormes aussi qu'un reptile aurait pu jouer ce rôle-là aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a 65 millions d'années, ils ont tous disparu avec les météorites qui tombaient dans le Yucatan. Ça a causé une destruction mondiale, globale, qui a emporté tous les dinosaures de l'époque. Mais là, il y avait un dinosaure, le Troodon, qui aurait pu jouer ce rôle-là, se développer, devenir intelligent et finalement devenir une espèce dominante avec évidemment des écailles au lieu de la peau, avec des yeux de chat, comme on dit, ou avec une bouche plus allongée ou pas, et ainsi de suite. Ça aurait été tout à fait normal qu'on descende d'un reptile et non pas d'un singe. Alors, on peut imaginer, compte tenu du nombre de mondes qu'il peut y avoir dans l'univers, on peut imaginer assez facilement les fameux reptiliens, que c'est pas un mythe, ça, là. C'est tout à fait possible qu'il y en ait. Et c'est tout à fait possible que tu aies été un reptilien aussi. Ah, ça ressemblait à ça, mais ça... Parce que je l'ai vécu, ça. Ça fait partie d'une de mes vies, ça. Alors, je sais de quoi je parle. Ouais. J'avais même son nom, imagine. Ah non, moi, je sais pas le nom. Ouais, j'avais son nom. Ah ouais. Ah bah oui. Azroth. Ah, faut le prononcer en plus. Ouais. Puis, mais c'est les yeux, là, c'est comme plus des plaques. Ouais. C'est pas des... Comme nous autres, des globes, là. Ça, c'est... Puis, quand je l'ai vu, je dis, c'est ça, c'est moi, ça. Tu sais, ça fait tout le temps ce feeling-là. C'est vraiment ça. C'est comme si tu te reconnais. Ouais, ben, est-ce que tu connais l'auteur qui a écrit un livre sur les reptiliens, notamment, et où il incarne un reptilien? Non, j'ai juste écouté V. Puis il s'appelle... Non, mais c'est un livre, c'est un auteur. C'est pas une série fictive. Sais-tu quel est le prénom de l'auteur? Anton. Ah, ouais. Oui, Anton Parks. OK, oui, ça me dit de quoi, ça? Ouais. Anton Parks. Ouais. Tu dis ça de même en passant. Ouais. Parce que tu m'as dit que ton guide s'appelait Anton. Ben oui. Ouais. Il faudrait que je cherche une photo. Il te reste... on est-tu dû pour une pause? Ou pas? Je sais pas. C'est selon ton souhait, mon ami. Non, c'est selon le grid. Je ne sais pas, il y en a-tu une d'habitude? Ben, il est 11h34. Il nous reste l'équivalent de peut-être 4 minutes en publicité à diffuser. Bon, ben, oui, là-donc. Ça marche. OK. De retour après ceci. Broadcasting live from Lévis. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. CJMD 96.9, l'alternative radio. On va aller plus haut, la musique dans l'âme. On va aller plus haut,
chanter ensemble. 96.9 CGMD FM. Vous avez des travaux de béton à exécuter. Vous voulez bénéficier de la meilleure expertise de coffrage de la région. Fondation BHB, entrepreneur général en coffrage, œuvrant dans tous les secteurs d'activité, résidentiel comme commercial. C'est eux qu'il faut contacter. Leur équipe est qualifiée et expérimentée. Ils prendront les choses en main pour vous au meilleur prix possible. Ils sont spécialisés dans les murs de coffrage Duraform. Contact et informations sur leur site internet www.fondationbhb.com ou composez le 88 872 79 36. Fondation BHB, fier partenaire de votre alternative radio. Amateurs de sport de combat? Les meilleurs boxeurs de tout le Québec se rencontreront à Lévis dans le championnat provincial Les Gants Dorés qui aura lieu du 20 au 22 octobre à la salle Alphonse Levasseur du Collège de Lévis. C'est 4 galas, 250 boxeurs et une centaine de combats durant toute la fin de semaine. Présenté par le club Énergie Box de Saint-Romuald, c'est du 20 au 22 octobre au Collège de Lévis. Ça va cogner! What's up tout le monde, ici Soulja. Nouvel album, Ad Vitam Aeternam, pour toujours maintenant disponible partout chez tous les disquaires que vous connaissez déjà. Explicit Shop, explicit.ca. Moi la force c'est juste un peu de volonté. J'essaie de ne pas sombrer. Tout comme toi, je suis un humain et je cherche un peu de lumière. Je ne prends jamais congé. Tous les plateformes numériques. J'ai la misère à trouver le titre. À part ça, tout est chill. Voilà, on travaille fort et sur le game, on s'acharne. Ad Vitam Aeternam pour toujours. Surveillez les Facebook, Explicit Production, Explicit Shop, Facebook, Soulja, pour savoir ce qui se passe à propos du Tomahawk Tour, qui est maintenant en développement. Fait que l'album est disponible partout. Ad Vitam Aeternam. Qu'est-ce que tu veux ma photo? Clique. Tu parles de moi mais on se connaît même pas. Fuck you, fais-moi, sinon tais-toi. Qu'est-ce que le groupe, dis-moi qu'est-ce que c'est? Amateurs de hockey, la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis vous invite encore cette année à participer à son pool de hockey au profit de la Fondation Rêve d'enfant. À part finir premier dans le pool, y a-t-il quelque chose de plus important qu'un rêve d'enfant? Pour seulement 10 $, courez la chance de gagner 3 000 $. Pour participer, inscrivez-vous sur poolexpert.com ou via Facebook sur le pool suivant. Parlons pool 17-18. Ensuite, rendez-vous à la fromagerie Victoria pour déposer vos frais d'inscription de 10 $. Parlons pool 17-18 au profit de la Fondation Rêve d'enfant, une initiative de la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis. Les fonds recueillis iront directement à la Fondation. Les technopreneurs. Avec Louis Seb, Caro et JF, on parle de technologie, entrepreneurship, de musique. Les technopreneurs. Les technopreneurs. Pour ceux qui sont un tantinet geek, les technopreneurs. Pour ceux qui n'ont aucune idée comment changer une roue de secours sur une voiture, mais qui savent comment reboot un ordi. Un show branché sur 2017. Les technopreneurs. Les technopreneurs. Une émission qui aurait dû se retrouver dans Retour vers le futur. Les technopreneurs. Mardi, 20h. Et on serait pas techno si l'émission était pas disponible en podcast via le www.969fm.ca. Les technopreneurs. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'Alternative Radio. L'Alternative Radio. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Fait Maudit. Alors, on est de retour avec Miguel. Je vous rappelle que les gens qui veulent réécouter l'émission ou la faire entendre à d'autres peuvent le faire en se rendant sur le site web de la station, c'est-à-dire le www.969fm.ca, en vous rendant sur les podcasts. Il y en a encore qui ne savent pas c'est quoi des podcasts. Pas grave, parce que moi, quand je suis arrivé ici, je ne le savais pas. Alors, le podcast, pour compliquer, c'est un enregistrement de l'émission qui est disponible. Vous pouvez l'écouter directement ou le télécharger sur votre ordi puis le garder à vie si c'est une émission qui vous fascine. Tu voulais me dire quelque chose? Ben non, j'allais ajouter qu'il y a moyen de télécharger l'ensemble de la saison et de chacune d'elles dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Alors moi, je les ai toutes chez nous, là, c'est sûr. C'est moi qui fais le show. Mais je veux dire, tu sais, des fois, il y a des émissions, bon, ça te tente moins, mais tu l'écoutes, mais tu n'es pas obligé de la télécharger, puis c'est lourd, hein? Ah, pas tant. C'est l'équivalent d'une dizaine de meg au maximum la plupart du temps. Bon, non, c'est 70 meg à peu près. 70 au total pour les 2 heures d'émission? Ouais. Bon.
70 MB. C'est ça. C'est quoi ça? En tout cas, m'en fous. Bon, OK. C'est une coupe d'MP3. Bon, d'accord. Alors, je t'écoute. Il te reste 20 minutes. Bon, 20 minutes. Mettons qu'on continue dans les vies antérieures. Oui. Aussi, j'ai... voyons, c'est... 36 ans, c'est ça ton âge? Oui, 36 ans. Mais là, je suis souvent des messieurs, là, tu sais, des vieux messieurs là, que je revois, là, tu sais. Puis... C'est que t'appelles vieux monsieur. Non, ben là, je réfléchis à ça en même temps, là. Des vieux monsieur sages. J'ai des gars de 50 ans, tu sais, j'en ai 67. Non, mais plus vieux que ça, là. Puis, comme là, il y en a un que... C'est la côte, là, ou comment je pourrais dire ça, la vision que j'ai eue est quand même courte, là. Tu sais, ça doit durer 5 minutes. Puis, je les avertis qu'il va se passer quelque chose. Puis, tu sais, ça, c'est... moi, mon feeling, c'est que c'est quand on remonte dans l'histoire de la Terre, là, tu sais, plus tôt, là, tu sais, ça je te suis pas, là. Je suis mêlé bien raide, là. Dans le temps d'Atlantide, ces trucs-là. Oui. J'étais là. OK. Puis là, à un moment donné, j'avertis le monde. Je dis, il va se passer quelque chose. Puis on rit de moi. OK. Littéralement. Oui, non. Puis à un moment donné, je prends une navette pour changer de planète, là. OK. Mais tu sais, ça se passe tellement vite, là. Ouais. C'est juste fou, là. Ça prend genre 3 secondes, là. Ouais. Puis là, t'es comme... c'est spécial, là. Tu vois ça arriver, là. C'est un petit point. Pouf! T'es rendu. C'était spécial, ça. Puis aussi, ça, j'ai demandé à mon guide, toujours pour les vies antérieures, tu sais, continue d'explorer ça, tu sais, je tripais, je dis, je veux voir ça, tu sais. Puis il m'a montré, là, un pack, ils ont comme tout amené. Ils se sont mis à descendre des marches, là, mais c'est juste fou, là. Tu sais, quand on a vécu, là, plusieurs, là. Oui, absolument. Des centaines. Oui. C'est juste hallucinant, là. Fait que c'est dur de... Tu te dis, dans une chronologie, c'est spécial de dire... tu sais, il faut vraiment que tu recules. Il y a eu tellement d'histoires qu'on sait pas. Parce que, moi, tout ce qu'il m'a montré, là, il y en avait, là, j'ai pas compté, mais c'était des centaines puis des centaines, là, tu sais. Puis ça rentre pas dans une petite chronologie, ça, là. Non. Ça marche pas, là. Ouais, faut comprendre une chose. C'est que si on part du principe que... parce que c'est pas Miguel qui était un Atlante. Parce que Miguel, il est né en 81, il va mourir un jour, puis c'est fini pour Miguel. Fini, il n'a plus, là. L'esprit qui t'habite, lui, va continuer. Tu vois-tu la nuance? Il y a une nuance importante, là. Alors, l'esprit qui était là dès le début, là, dans tes premières vies, là, ça c'est rien, ça. C'est vierge, ça. C'est pur et vierge. Mais ça c'est rien. C'est innocent, dans le fond. Tu sais, c'est un esprit, c'est pas futé, là. C'est pas fort, là. Alors là, la seule façon d'apprendre, lui, c'est de s'incarner. Mais une vie, c'est pas assez, là. T'imagines, toutes les religions qui nous disent qu'il faut tout faire ça d'une vie, sont malades. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont rien compris. Et là, t'en as une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis t'accumules, là. C'est ça qui est le fun. Tu sais, ton esprit, il accumule des expériences, il accumule l'expérience de vie. Pas Miguel. Miguel accumule pas d'expérience des autres. Mais ton esprit, oui. Ouais. Est-ce que tu fais cette nuance-là? Oh oui, je la fais très bien, cette nuance-là. Là. OK. Ouais. Parce que tu pourrais dire, j'ai vécu en Atlantide, comment ça se fait que là, je conduis une Hyundai, tu sais, quand j'étais dans un vaisseau spatial, tu sais. Toi, non. Ton esprit, oui. Mais lui, c'est pas la Hyundai qui est venu chercher, là, ici, là. Là, c'est autre chose, là. C'est une autre expérience de vie, tu sais. Parce que c'est large, ça. Si on veut atteindre, mettons que notre but comme esprit, c'est d'atteindre la perfection ultime. On n'a pas fini de s'incarner. Oh, il va en avoir, là, des shots, là, puis... On en apprend des shots. As-tu déjà été une femme? Ouais. Ah oui, puis... C'est pénible, hein? Ben, quand je fais ces régressions-là, je le sens aussi, là, j'ai pas nécessairement conscience, là, de, physiquement, là, mais je perçois, l'énergie que le personnage, je pourrais dire, là, que dégage à ce moment-là, là. C'est spécial, là. Fait que t'as le sentiment d'avoir accumulé un paquet d'expériences. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis vécu toutes sortes d'affaires, puis...
sais, il y en a une, là, c'est justement là, avec des vaisseaux, là, tout ça, c'est sur d'autres planètes, puis avec des guerres, beaucoup de guerres. Là. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup été là-dedans. Là. Tu sais, des rebelles, puis des trucs comme ça. C'est là. ça. Tu sais, là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, puis tout ça, ces temps-ci, là, mais tu sais, ça a déjà eu lieu, des affaires de même. Ouais. Puis, c'est pas notre première humanité ici, là. Non, c'est ça. Tu sais, s'il y en a qui pensent que c'est l'histoire de l'humanité, ça a commencé avec le Rignacien il y a 35 000 ans jusqu'à nos jours. Oublie ça, là. Tu sais, il y a eu des civilisations absolues, totales, qui sont allées plus loin que nous autres, qui sont complètement disparues. Là. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une civilisation, c'était juste là, des robots là, qui ont pris le dessus. Là. Ah ouais? Pas ici? Pas ici. Ailleurs? Ouais, ils ont pris le dessus, puis ils chassaient les humains. Là. Puis là, je faisais partie de ça. Là. Je fuyais! C'était spécial. Ça avait été récurrent. Ça. Je l'avais fait une couple de fois, là, ce vol-là. Quand tu regardes ça, tu sais, il y a du monde qui doivent écouter ça et se dire, il est malade, c'est de la science-fiction. Quand tu regardes ça, multiplie le nombre, prends notre planète telle qu'elle est, multiplie maintenant les possibilités des multiples qu'on appelle. C'est-à-dire, si on a, à l'heure actuelle, on a atteint, mettons, on commence l'intelligence artificielle, imaginons un monde qui aurait 35 000 ans plus vieux que nous autres. Pas difficile, ça, là. C'est facile, ça. Ça fait longtemps qu'ils sont rendus là, là. Multiplie ça par le nombre de mondes possibles dans l'univers. Est-ce que tu as une idée du chiffre que ça donne? Des mondes possibles? C'est des centaines de milliards. Ça finit plus, là. On regarde juste le progrès qu'on a fait, là, nous autres, en 200 ans. C'est ça, exact. Fait qu'imagine dans 1000 ans. Ben, c'est ça. Mais imagine ailleurs. T'sais. Alors, d'imaginer un monde cybernétique, comme tu viens de le décrire, avec des drones ou des cerbères ou ben des robots, finalement, qui prennent le contrôle. On l'a imaginé dans nos films. Parce qu'il y a des gens comme toi qui l'ont vécu, qui s'en souviennent, puis ils ramènent ça dans des films de fiction. Et prochainement, sans vouloir vous interrompre, messieurs, ça risque de devenir encore plus une évidence parce qu'on arrive à l'informatique quantique, qui vient tout juste qui va débloquer, on parle d'ici au maximum 5 ans. Là. C'est ça. Et là, ce n'est plus le code binaire avec les 0 et les 1 qui sert à faire la programmation. C'est, si je ne m'abuse, chacun des chiffres de 0 à 10 sont donc fractionnables des centaines de fois chacun. Ça. Donc, ça rend le code encore plus prometteur. C'est ça, phénoménal. Oui, exactement. Colossal. Parce que le mot quantique, on sait d'où ça vient, c'est la physique quantique, mais c'est aussi une expression qui veut dire démesuré. Là. C'est quand on parle d'un saut, un quantum leap, un saut quantique, ça veut dire que le gars, il sautait 20 pieds, là, il saute 50 000 pieds, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça fait du sens quand les chercheurs utilisent l'expression comme quoi qu'à partir de ça, l'univers va devenir transparent. C'est ça. C'est une belle analogie, je dirais. C'est ça. Alors, imagine, on parle de ça pour 2020, mettons. Recul de 300 ans, on est en 1720. Avec les calèches, puis... les calèches, même les calèches, oui. OK, oui, t'as raison. 300 ans, mais calèches d'attitude, là. Puis c'est la graisse de baleine, là. Puis c'est fini, là. On part de là en 300 ans. Alors, imagine une civilisation qui aurait, je sais pas, 500 ans de plus. Juste ça! Juste ça! Ils sont déjà rendus bien plus loin qu'on l'est à l'heure actuelle. T'sais. Ou en tout cas, la possibilité est là. T'sais. Et multiplie ça par le nombre possible. Alors, une planète sur laquelle il y a des êtres robotiques qui s'en prennent aux humains, moi, j'ai aucun problème à imaginer ça. Là. Ah non, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai vu, là. Je l'ai vécu, là. C'est spécial. Tu sais, ça... Non, il y a tellement de monde, là, que ça a sorti. Puis, c'est ça, l'avertissement quand l'affaire des Atlantes, là, ça aussi, c'était spécial, là. Tu sais, tu dis, il y en a qui devaient allumer, là, qu'il allait se passer de quoi. Parce que c'est pour plus qu'il soit là, il faut qu'il soit arrivé quelque chose. Il est arrivé de quoi, c'est sûr. Qu'il y ait un reset, là. Oui, c'est sûr. Un reset de la planète, là. Oui, on soupçonne qu'elle est sous l'Antarctique à l'heure actuelle. Ouais. Puis,
aussi ça dans les vols de nuit, tu sais, je visite des places. Puis il y a des places que je vois que on veut pas que j'aille. Mais je vais quand même. OK. Comme il y a une place, c'est récurrent. Je suis allé là 2-3 fois. Puis c'est un genre d'hôtel qui mène à... Moi, c'est peut-être la vision que je me fais de la place, là. Puis à chaque fois que je rouvre une porte, ça amène à une destination différente, là, des contextes différents. Ouais. Puis à chaque fois que je vais là, on me court après. J'ai pas d'affaires là. OK. Il dit non, t'as pas d'affaires. Il me pourchasse parce que j'ai pas d'affaires à voir ça puis à rentrer là. OK. Fait que tu sais, il y a des failles dans le système. Oui, il y en a dans tous les systèmes. C'est ça. Mais ça fait drôle, là. Puis c'est ça, les vols de nuit, c'est un gros apprentissage. On m'a jamais rien montré là-dedans. Là. Tu sais, comme apprendre à voler, des trucs de même. Non. Ça a tout le temps été... Là, non, moi j'ai des bons souvenirs d'entraînement, moi, de l'entraînement comme l'entraînement militaire. Apprendre à voler, apprendre à respirer sous l'eau, apprendre à faire ci, apprendre à faire ça, toutes des choses, quasiment des affaires de commando. Là. Mais ça correspond pas à mon personnage, à moi, ça. Là. Je suis animateur de radio, moi, depuis 50 ans. C'est bol, tu sais, j'ai jamais tiré sur personne. Mais dans ça, j'ai subi un entraînement comme ça, pareil. Tu sais, je sais pas d'où ça vient, moi. Puis, mettons là, en parlant de vie antérieure d'un autre genre, comme on disait, si j'ai déjà été une femme, là. Oui. Ben, il y en a une que c'était ça, puis c'est une chanteuse. Ah. Ouais, ça, c'était spécial, ça. Parce que je revivais la scène, puis là, j'ai commencé à écrire ces trucs-là, là, à un moment donné, parce que je m'en souvenir, là. Puis, c'est que la scène joue. Ben, tu sais, je suis là, puis je sais qu'il faut que je dise telle affaire. Ou comme là, il y a une personne qui parle, puis là, j'y réponds. Je dis, oui, moi, je m'en vais faire telle affaire. Tu sais, je vais aller dans telle ville faire... Non, là, je parle pas de ville, je parlais de show. Juste quand je fais tel show, là, tu sais, il m'arrive tel truc. Mais tu sais, ça m'est jamais arrivé à moi, Miguel, là. OK. Puis, comme là, l'affaire de jouer des instruments, tu sais, elle savait jouer, là. Elle jouait, là. Puis, à un moment donné, il est arrivé un truc aussi, je sais pas si c'était pendant c'est que elle allait trahir, c'est comme une trahison d'une personne que il y avait un homme qui était vraiment important pour elle, puis c'est comme si c'était de l'espionnage. OK. Ouais. Comme si elle allait faire un affaire d'espionnage, puis là, l'autre il allait percevoir ça comme une trahison, mais en réalité c'était pas le cas, mais il fallait qu'elle se plonge. Fallait qu'elle suive cette voie-là pour aller chercher de l'info, quelque chose, mais c'était pas contre lui. Mais ça allait être perçu tel quel. Mm-hmm. Puis ça, là, c'était le sentiment, là, c'était tellement une détresse, puis une peine. Ah ouais, je me suis réveillé, là, puis ça me pognait au cœur. Ouais. C'était okay. fou, là. Non, ça fait mal. Ouais, tu te réveilles, tu te réveilles avec ça, là. Ouais. Tu dis, là, ça m'appartient plus, là. Ouais, c'est fini, ça, mais ça fait rien. Fini, mais ça a été là. Ouais. C'est des ressentis qui sont tellement forts qu'ils disent, c'est pas juste un... Ben, dans mon vocabulaire, moi, j'appelle ça des charges karmiques. C'est un peu comme si le fait de les revivre, ça t'aide à les exorciser, à t'en débarrasser, tu sais. C'est que si tu revis ça, ça va être moins dur au prochain coup. Comprends-tu? Ouais. Parce que là, tu l'as vécu. Tu l'as vécu comme chanteuse une fois, là, dans ta vie. Bon, là, elle est morte, tu sais, il est passé d'autres choses. Là, dans cette vie-ci, on t'envoie un flash de ça, comme pour expurger ça. Parce que quand tu revis une scène, quelle qu'elle soit, même que ce soit une scène de ta vie actuelle ou d'une vie antérieure, quand tu la revis, pas quand tu la revois, quand tu la revis, c'est-à-dire émotionnellement, avec les émotions, ça nettoie, ça expurge, ça enlève de la crasse, si tu veux. Ce qui fait qu'une prochaine fois, si tu revois cette scène-là, ça va te faire bien moins mal parce que ces émotions-là, il faut en prendre conscience. C'est pour ça qu'on fait des vols de nuit, c'est pour ça qu'on sort, c'est pour ça que... Qu'est-ce que je te dis? C'est ça, mais c'est pas tout le monde qui vit ça parce qu'ils n'ont pas besoin. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est ça, c'est spécial à expliquer, là, parler de ça avec n'importe qui. Ben, c'est parce qu'il faut qu'il l'ait vécu. Ouais. Je reviens là-dessus. Si tu l'as pas, c'est comme quand tu vois un UFO, un ovni, quelque chose de genre,
Moi, les expériences que j'ai vécues, je les ai racontées je ne sais pas combien de fois, puis le monde me regarde en faisant « de ». Tu sais, parce que ils se disent « voyons donc ». Tu sais, qu'est-ce qu'ils racontent là? Voir si. Ben, c'est ça. Tu sais, il n'y a rien que je peux faire pour les convaincre. Ce que je fais plus rien d'ailleurs pour les convaincre, mais il n'y a rien que je peux faire. Rien, zéro open bar. Pour la simple raison que ça sert à rien s'ils ne l'ont pas vécu. Moi, j'ai parlé à un type devant moi qui a vu un objet de 55 pieds de large à 40 à hauteur de Neuville. Ce gars-là, c'est l'expérience de sa vie. Là. Lui, là, il est encore sous le choc là, de ça. Alors, quand il parle à un autre témoin, puis je l'ai fait rencontrer d'autres témoins, tu les vois aller, ces deux-là, là, ils savent de quoi ils parlent. Là. Quand il dit « j'ai eu la chienne », il n'y a pas besoin de le dire 50 fois, l'autre le sait ce qu'il veut dire. Là. C'est la même chose là, pour ce que tu dis là. Oh, c'est pour ça que je fais chaud, là. Parce que toi, tu dis que quand tu l'as écouté, cette émission-là, ça a éveillé quelque chose chez toi. Ah oui, ça m'a vraiment là, c'est ça. replongé là-dedans. J'ai été une couple d'années où j'avais tout mis ça de côté. C'est ça. Puis je portais plus attention à ça. C'est ça. Puis là, ça m'a vraiment ramené dans ce chemin-là à plus me réécouter. C'est un peu comme tu donnes au suivant. Là tu viens ici, puis peut-être que ce que tu racontes, ou ça, il y a quelqu'un qui va allumer. Là. Oui, parce que le monde comptait des choses, puis chaque invité qui est venu ici, ça m'a apporté quelque chose. C'est ça. Ça m'a apporté une explication sur quelque chose que je vivais, où je dis, c'est telle chose, c'est telle affaire, il y a des livres aussi. En 4 minutes, es-tu capable de me résumer quelle a été de toute ta vie l'expérience la plus... ce qui m'a marqué le plus, là, c'est lui qui m'a enlevé les draps quand j'étais jeune. Ah ouais, hein? Ah ouais, ça, là, ça... Je pense, je me dis, c'est peut-être pour ça aussi, là, des fois, j'ai la chienne de revoir de quoi dans le corridor ou une affaire de même. T'enlevais tes couvertes. Ouais, lui qui m'a enlevé les couvertes, là, puis que j'ai pas pu... C'est lui qui disait, gars qui est oui, ici. c'est lui, non, ça. C'est lui, ça. Moi, c'est vraiment lui qui m'a marqué, là. C'est pour que pendant des années, là, je redombe pas face au mur, là. C'est fou, là! C'est pas grand-chose dormir face au mur, là. Moi, ça a pris, là... C'est facile. Attends une minute, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire face au mur? Mettons, t'es couché. Ouais. Tu as le dos du côté pour débarquer du lit. Puis l'autre côté de ton lit, il est à côté sur le mur. Ouais. Fait que tu dors sur le côté, mais la face vis-à-vis le mur. Ah, je comprends. OK. Comme ça, tu vois pas s'il y a quelqu'un qui arrive en arrière de toi. C'est ça. Fait que, les autres peuvent passer à travers les murs, là. Ouais. Pour moi, dans ma logique, c'était... Non, moi, quand c'est arrivé, il était sur le bord du lit, là, tu sais. OK. Fait que là, c'est comme j'étais face à ça. Fait que si ça arrive, là, watch-moi bien, là, tu sais. Fait que si tu mettrais un miroir sur le mur. Ah ouais, puis tu sais, des fois, les miroirs, j'ai peur de regarder, voir si je vais voir de quoi, là. On se fait des peurs, hein? Ben là, je dis oui, parce que t'es... Non, c'est ça, c'est de la confiance. Faut vraiment... Fait que là, je travaille là-dessus, vraiment me faire confiance, là. Puis il n'y a plus personne qui est venu t'enlever tes couvertes depuis, là? Non. Là, ça n'a plus jamais arrivé encore, là. Puis je suis bien content. Quoique, je m'abrille pas bien, là. Non. J'ai ma propre chaleur. J'ai réglé le problème. Réglé le problème. C'est ça. Ben, Miguel, je te remercie beaucoup d'être passé à l'émission. T'as envoyé quelques messages, t'as envoyé quelques éléments de faits maudits, évidemment, qui peut-être vont avoir un impact chez certains ou certaines. J'en serais pas surpris parce qu'à chaque fois, c'est ça. Puis t'en es la preuve vivante parce que toi-même, t'as grandi un peu avec cette émission. Ah oui, vraiment, là, ça m'a aidé. Ouais. Mais ça, il faut remercier les invités, hein, parce que c'est eux autres, dans le fond, qui racontent ce qu'ils ont vécu. Là. Puis il y en a eu des capables ici. Hein. Ouf! Il y en a eu des capables. Je sais pas si tu as entendu, celle-là, moi, j'en reviens pas encore, la madame c'est Cathy, je pense. C'est-tu Cathy? Je ne sais plus, ma maudite Tarvis. Je me mêle entre leur vrai nom et leur pas vrai nom. En tout cas, 20 minutes sous l'eau. Oui, je m'en souviens de ça. 20 minutes, une demi-heure à respirer, pas à regarder son respire, à respirer sous l'eau. Moi, je l'appelais la sirène. Tu sais. Je dis, c'est fou, ça. C'est complètement... c'est aberrant, c'est incroyable, ça. Ça, c'est des... En tout cas, c'est des éléments de l'émission, moi, qui sont des inoubliables. Il y en a d'autres, évidemment. Ben, merci.
Moi aussi, je suis bien content d'être venu. Là. Bon, moins nerveux, là? Oh oui, ça a pris tout mon change au début. C'est bon, là, time, mais... il est à peu près, ça fait 2 heures, t'es ici. C'est bon, là. Salut. Merci beaucoup, François, d'être venu remplacer Isabelle. Bienvenue, mon cher ami Jean. Voilà. Salut tout le monde. On se retrouve samedi prochain au Fait Maudit. C'était Jean Cazot.